Salut tout le monde! Bienvenue à la finale de la saison 2 des Geeks d'ici. Oh Seigneur, j'ai adoré ton move de genre serpent. Là, je me craquais. Mon petit... parcel tongue, là. Oui, monsieur. Toi, mon petit serpent. Coucou, allô? Salut! Hey! Merci d'être avec nous. On est très content d'être là. Encore une fois, comme à tous les épisodes, on est vraiment content. Puis tu sais, j'ai pensé à ça. À quoi t'as pensé? Voilà 2 ou 3 épisodes. Puis j'étais comme, je dis tout le temps ça. On est content d'être là. Mais c'est vrai. Comme, on est vraiment tout le temps content. Tu sais, c'est pas genre Ouais. juste un texte qu'il faut dire ces mots-là. On est vraiment content d'être là. Parce que de un, je passe du bon temps avec mon ami. Puis de Idem. deux, ben comme, on parle de sujets qu'on aime. Fait que comme, Ouais. pourquoi je serais pas content d'être là. Puis de trois, ben Chris, que c'est le fun de faire un podcast. Ouais. Je pensais pas que j'allais aimer ça tant que ça. Moi non plus, tu sais, on s'entend, là, quand on a lancé l'idée avant qu'on fasse le premier épisode, là, fait que c'était quoi? 2023. Été. Fait qu'on a commencé ça, le premier épisode est sorti le 1er août 2023. Ouais. Fait que l'idée, on a dû la lancer à quelque part, quoi, en juin, juillet, peut-être? Ouais. On a mijoté là-dessus un Tu petit sais, c'était peu. à l'été, ça je m'en rappelle, on Ouais. a mijoté un peu. Mais tu sais, je m'attendais pas à ce que 2 ans et demi plus tard, on soit encore là, je vais être vraiment Ouais. honnête. Ben non, mais non plus. Tu sais, je me suis dit, ça va être C'est un quoi la stat projet. que t'avais déjà par rapport à ça? Fait qu'il y a une statistique vraiment intéressante qui dit que la plupart des podcasts meurent dans les 3 premiers épisodes. Littéralement. Là. Donc, qu'on les revoit jamais. Que après ça, tu as un autre pourcentage que c'est après 10. Et Ok. que si tu traverses 10 épisodes. Ouais. 10 épisodes, tu es dans le comme 0,5% des podcasts qui ont survécu. Ah, c'est fucké. Puis on en est à notre 55e aujourd'hui, total, si je combine les deux. 56e, je pense. Oui, oui. De quoi de même? Oui. 55-56. Quelque chose comme ça. C'est quand même débile. C'est quand même vraiment débile. Ouais. Puis, ouais. Puis à la fin de la journée, comme tu as dit, pour moi, c'est une occasion qu'on se voit toutes les 2 semaines. Ben oui. On exact. soupe, on jase de tout et de rien, le podcast, la vie, Ouais. ce qui se passe de nouveau dans nos vies. Je trouve ça super cool qu'on ait ce moment-là, qu'on puisse se voir, tu sais. Ah, c'est trippant. Malgré la vie adulte qu'on le sait, là, c'est tout le temps occupé, pis ci, pis ça. Mais on sait qu'on a une soirée minimum aux 2 semaines qu'on est ensemble. Ouais. Ça, je trouve fait ça du cool. Ouais. Ça fait du bien, c'est le fun. Fait que, tu sais, on est réellement content d'être Oui. là. Tu sais. Puis, ben, c'est ça. On a un épisode moyen chargé, tu sais, parce qu'on va quand même jaser d'une coupe d'affaires. Mais en gros, comme Stéphane a dit, c'est la finale de 2025. Donc, on termine l'année là-dessus, puis on se revoit en 2026. Fait qu'en décembre, il n'y aura pas d'épisode. Ça donne le temps à tout le monde, justement, de se ressourcer puis de passer du temps en famille. Ouais. Puis de passer du temps avec ceux qu'on aime. Là, tu sais. Ça sert à ça, les fêtes, je trouve. Absolument. Là, tu sais, c'est pas des cadeaux nécessairement qui est important aux fêtes. C'est sûr, c'est toujours le fun, c'est toujours agréable. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment les gens avec qui on s'entoure. Tu sais. Puis Ouais. j'en parlais avec un de mes amis qui m'a souhaité bonne fête. Tu sais. Puis j'ai dit, tu sais, on a fait une bonne job pour bien s'entourer dans la vie. Tu sais. Mhm. Puis, tu sais, je regarde, mettons, mon entourage en moyenne, c'est tout du calice de bon monde. Ouais, moi aussi, je trouve. Je suis vraiment content de ça. Ouais. là. Ouais. Puis on dirait que plus tu vieillis, plus tu sais, on dirait que quand on est dans notre vingtaine, souvent, il y a comme un moment éphémère que t'as 20-30 personnes quasiment dans ton entourage. Puis, tu sais, quand t'arrives, là, nous, on est quand même des mi-trentenaires. Pas tout à fait, mais on approche Presque. de la mi-trentaine. Je suis un peu plus proche que toi. Ouais, c'est ça. Moi, il me reste 1 mois avant d'arriver là. Ouais. Fait que- puis on dirait qu'il y a du monde qui quitte, veux pas, dans ces années-là, mais on dirait que le core qui est resté, moi aussi, dans mon entourage immédiat, Ouais. je suis comme, asti que c'est du bon monde, puis Ouais. Chris que j'aime ce monde-là. Ouais, c'est ça. Tu sais, je suis tout le temps content de voir ce monde-là. Ouais, exact. Puis c'est cool. C'est vraiment cool pour ça. Ouais. Puis, je sais pas, je m'en allais avec ça, mais dans le fond, c'est ça. On fait un hommage aux gens qu'on aime, dans le aux fond. gens qu'on aime, c'est ça. On les aime. Puis, ouais, fait que les fêtes, c'est ça. Oui. C'est le fun parce que les fêtes, ça Ouais. nous permet justement de passer du temps avec ce monde-là, avec nos familles, puis tu sais, comme de repasser un peu, je pense, la dernière année, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, ce qui est un peu le but de l'épisode aujourd'hui Ouais. en même temps, de faire un genre de retour rapide sur 2025 pour les Geeks d'ici, le podcast. Les succès, tu sais, qu'est-ce qui a été cool, puis qu'est-ce qu'on nous souhaite pour 2026. Ouais. À nous, puis à vous, en même temps, tu sais, quand vous écoutez les épisodes, on reçoit des recommandations des fois, puis ben, on aime ça écouter. Fait qu'on va essayer de s'adapter justement par rapport à ça. Mais d'abord et avant tout, hey, avant qu'on tombe là-dedans, Stéphane, 2 choses. Très importante. 2 choses, la gang. 1, l'épisode est présenté par L'Île oubliée, un livre-jeu et son extension Chair et sang. Une expérience assez impressionnante là, dans le même vibe. Dans le fond, ça vient de la série Destin de Olivier Croteau. C'est du même
type de livre. Je voulais dire même univers, mais non, parce que c'est pas un multiverse. Du même type que le Purgatoire. Puis c'est ça. Parce que là, bientôt, il y a le Monde Endormi qui va sortir. Ça va être vraiment fucked up. Ça va être vraiment, vraiment fucked up. Mais pour l'instant, l'épisode est présenté par l'oublié, Cher et Sang. L'extension qui s'appelle Cher et Sang. C'est un fucking DLC à un livre. Moi, c'est ce concept-là encore aujourd'hui. Il rentre pas, là. Je suis comme, what the heck, mais Chris, que c'est hot. Exact. C'est une extension du jeu de rôle fantastique de l'auteur Olivier Croteau. Je vous lis la description rapide. Cette extension ajoute une nouvelle classe de personnages, le parieur, une quête inédite, une quête secrète et une section détaillée sur le jeu de hasard Zenko. Ça se déroule dans le royaume de bronze, puis il y a justement des nouveaux environnements secrets, des trucs de même qu'on voit pas dans le livre normal. Ben, qu'on a des indices, mais qu'après ça, dans l'extension, pouf, c'est vraiment, ça nous amène là. Puis le look du livre, il est fucking beau. Il ressemble vraiment, je trouve, à un journal de monstrier. Tu sais, mettons, t'es un chasseur de monstres, là. Comme le cover. Le cover. Ça ressemble vraiment à un livre, genre, que t'as trouvé puis que t'as dépoussiéré. C'est hot, c'est vraiment hot. Il est vraiment beau. Beau, bon, pas cher, disponible partout au Québec, leslibraires.ca ou dans n'importe quelle librairie. Vous pouvez passer une commande spéciale puis vous avez votre extension. Yes, sir. Fait que ça, c'était ça. Et ensuite, aujourd'hui, Stéphane. Nous buvons de l'eau. De l'eau! Et cette eau vient de Glasgow. Je pense qu'on aurait dû sortir les stats. De combien? On a bu ça aurait combien été d'eau de drôle. eau? Glasgow aurait été premier. Fait que Parce j'avais beaucoup de spare. t'avais beaucoup de restants de Glasgow. Ouais. Fait que pour 2026, je vais nous ajouter ça dans nos On souhaits. fait ça. Oui, ça serait intéressant. Ça fait niaiseux comme fun fact, mais un fun fact de plus. Ça pourrait être le fun de dévoiler peut-être Oh. l'année prochaine, qui sait. Quand on nomme une ville, c'est quoi qui se cache derrière la ville? Hey, santé. Santé, mes petits glaceux. Avec ma glace. Écoute. Je sais pas si on l'entend. On l'a fait à deux, ça devrait être pas pire. On va l'avoir en surround. Bon. Là, la gang, Ça part. ça part. On fait la finale de la trilogie. Ouais. Pour savoir laquelle est la meilleure trilogie de tous les temps. Ouais. Selon la braquette qu'on avait trouvée sur le site de braquette qui fonctionnait pas bien. Fait qu'on a continué manuellement. Ouais, ça a été une aventure. Ça a été fucking bizarre. Ouais, définitivement. Fait on y va avec ça. Un retour sur nos stats, nos fun facts de 2025, puis qu'est-ce qu'on souhaite en 2026. Ça va être assez efficace comme épisode, je pense. Yes, sir. Puis ben, on a de la place pour toutes les parenthèses possibles. Comme Puis on est Dieu capable. sait qu'on est bon là-dedans. Mon deuxième nom, c'est parenthèse. Remis parenthèse, Ouais. Nado. On n'est pas mieux l'un que l'autre, c'est ça l'affaire. Non, c'est ça, c'est un problème. Mais on s'alimente. Je pense qu'il est peut-être là le problème. C'est ça. On s'alimente de parenthèses. Ah oui, mais avant ça, il y a eu les nominations. Ah oui, oui. On a eu les nominations pour le Game Awards qui est sorti la semaine passée. Je l'ai regardé en live. Je capotais, mon gars. T'as crié? Non, parce que j'étais au travail. T'as-tu pleuré? Non, Jusqu'à maintenant, je suis très déçu. parce que j'étais au travail. Mais j'étais vraiment content parce que il y a beaucoup de catégories. Il y a genre 30 catégories. Là, à peu près. Puis, à chaque fois, à toutes les 2 minutes, j'ai comme « Hey, c'est clair-obscur! Hey, c'est clair-obscur! Hey, c'est clair-obscur! Yes. À un moment donné, je me suis posé la question, littéralement, « Crime, il va-tu être dans toutes les catégories? » Mais là, je me suis dit, ça se peut pas parce que c'est pas un racing game. C'est pas un jeu de gun, tu sais. Mais comme, j'étais comme, tabarnak, il est partout. Pour finalement apprendre après le dévoilement des nominés. Des nommés. Nominé. Des nominés. À chaque fois que je dis nominé ou nommé, ça me fait penser à un sketch de François Pérus. C'est un d'autre qui arrive sur une scène de... T'en veux une parenthèse. C'est un gars qui arrive sur une scène de crime. Ouais. Puis il dit, alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'autre, il dit, on a un homme inanimé. Hein? Un homme inanimé? On a un homme inanimé. Quoi? On a un homme inanimé, puis il y a une toune qui part. On a un homme inanimé. Fait que les nominés. Inanimé. Les nominés, nommés. Les nominés, nommés. Clair Obscur Expédition 33 a été nommé dans 12 catégories différentes. Ouais. Ça, C'est un record. la gang, c'est un record. Ever, là. De tous les temps. De tous les temps, dans toutes les Game Awards, dans tous les concours.
c'est la première fois qu'un jeu est dans autant de catégories. C'est incroyable. Incroyable. Et il a des chances d'en remporter 12. Il y a des chances de tout gagner. C'est ça aussi qui est... Je suis allé faire mes votes. Ouais, j'ai Chaque vu. fois qu'il est là, j'ai voté. Ben oui. J'ai Il voté va pour de Clair choix. Obscur tout le temps. Mais il y en a plusieurs qui se vivent. Puis là, il y a de quoi qui me fatigue, moi. Il y a des haters dans la vie. Ouais, juste parce que là, c'est trop populaire. Juste parce qu'il est populaire, le jeu doit être de la merde, mais ils ont même pas joué, tu sais. Ou ils ont joué puis ils veulent être juste parce que Marginal. ça pour être marginal. Hey, mes hosties de poufiasses, là. Mais ça, c'est tout le temps Si le le jeu, même. il est bon, là. Viens pas me faire chier parce que toi, tu veux pas être comme les autres, là. Je m'en sac de toi, là. C'est tout le temps le même. Faut que tu donnes à César ce qui revient à César, puis ce jeu-là, il mérite toute la salade. Toute. Je vais faire une parenthèse. C'est mon tour. Ça me fait penser, il y a eu de quoi de similaire quand le premier Avatar était sorti. Ouais. Tu sais, on s'entend, là, c'est pas mon film préféré, mais ça demeure un très bon film. Au bout de la ligne, ouais. Qui a été nominé aux Oscars comme meilleur film. Ouais. Il y a eu énormément de nominations et a battu tous les records possibles de recettes. Encore Évidemment. à ce jour, il est premier, 2,9 milliards de recettes. C'est complètement ridicule. Pour un film. C'est complètement Ça n'a ridicule. aucun bon sens. Comme un film qui atteint 1 milliard, c'est déjà comme quasiment impossible. Dans le sens que, je dis impossible, il y a à peu près 50 films aujourd'hui qui l'ont fait, là, parce que le dollar ne fait que monter. Mais reste que ça demeure un exploit atteindre ce chiffre-là du 1 milliard. Il l'a quasiment triplé, ce film-là. Exact. Bref. Mais tout ça pour dire qu'il y a eu après ça une vague énorme de hate sur ce film-là, puis j'étais comme, la gang, le film, s'il a fait 2,9 milliards, c'est parce que la plupart du monde sont retournés le voir 2, 3 puis 4 fois. Clairement, il est aimé. À quelque ce part, le monde, il film-là. l'aime, là. Fait que, pourquoi t'essaies de hater juste pour dire que t'es différent? C'est correct que c'est pas ta tasse de thé, ça, genre, hey, j'aime pas ça, merci, bonsoir. Mais de là à dire, à le hate, à le détester. Puis c'est vrai qu'on voit un peu de quoi de similaire avec Clair Obscur en ce moment, je trouve. Ouais. T'as parlé de 2,9 milliards Ouais. pour Avatar. Ça, c'est le genre d'affaires que mon cerveau, il trippe savoir ces informations-là, mais que ça sert à rien dans mon hostie de vie. 2,9 milliards de dollars, ça équivaut, mettons, sur une année de travail, ça équivaut à un salaire horaire de 1 394 230 dollars de l'heure. C'est ça, c'est Ce quand... film-là, il a fait ça. Ça, c'est quand tu t'appelles James Cameron. Puis c'est sur une run de 3 mois, là. Mhm. Fait que c'est pas sur un an, là, c'est encore pire. Ouais. Aïe aïe. Fait que c'est ça. Bref, c'était une parenthèse de ta parenthèse. Le genre d'affaire vraiment cool que je trouve à savoir, mais qui sert à rien à l'humanité. Mais on adore ça. C'est juste pour comme voir en perspective Mhm. le poids du milliard, là. Les gens comprennent pas. Même moi, je peux pas l'imaginer, le milliard. Non, parce que c'est de l'argent que on joue pas avec ça, nous autres, là. Je verrai jamais Le ça. commun des mortels, là, Mais je veux non. dire, on s'entend, là. Mais non. On n'est même pas proche d'accoter ça, là. Même Non. si tu faisais un salaire annuel de 400 000 qui est, on s'entend, assez C'est incroyable. respectable. T'es même pas proche Ouais. de comprendre c'est quoi ces revenus-là. Mais non. Mais non. Parce que dis-toi que 10 fois ton salaire à 400 000, c'est 4 millions. Ouais. T'es encore 996 millions en dessous. Ouais. Voyons, asti. C'est tellement big. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que Clair Obscur, en tout cas, ils sont nommés dans beaucoup de catégories, 12 catégories. Moi, j'ai voté dans chacune des catégories qu'ils étaient. J'ai voté pour eux. Genre, je regardais les autres. Puis pour eux, j'analysais, là, tu sais. Mais l'affaire, c'est que j'ai pas joué à tant de jeux que ça cette année. J'ai hâte de voir mon recap de PlayStation. Mais moi aussi, j'ai hâte. Mais en même temps, j'ai pas hâte parce que je sais que j'ai pas beaucoup gamé cette année. Tu sais. Fait que ça me fatigue. Moi, je pense que c'est une année correcte. Pas Ouais. ma meilleure, mais ce sera pas ma pire. OK. Moi, c'est sûr c'est ma pire depuis longtemps. Mais j'ai hâte de voir quand même mon recap. Puis c'est ça, j'ai pas joué à tant de jeux. Fait que tu sais, je comparais, mettons, selon les opinions populaires que je voyais, puis ce que j'ai joué. Il y en a que j'ai joué, mettons Ghost of Yotei, mais je l'ai pas terminé. Puis c'était pas mal lui là, qui le talonnait, mettons, en termes de direction artistique, tu sais, Ouais. des trucs de même. Qualité de la musique, le jeu d'acteur. OK, tu sais. Mais Clair Obscur, je veux dire, on a fait un épisode au complet là-dessus. Là. d'1h40. Comment? On s'entend. Le message est clair. Fait que c'est ça, Clair Obscur, on vote pour eux autres. Le Game Awards, c'est le 7 décembre Ça s'en vient. cette année. Très, très vite. C'est très, très, très bientôt. C'est ça. J'ai hâte de voir ça. C'est chaud. Yeah, man. Puis là, ils vont annoncer plein d'affaires aussi, là, avec des nouveaux jeux qui s'en viennent. Il va sûrement avoir des nouveaux trailers. Je serais pas surpris qu'on ait de quoi de GTA 6.
à ce moment-là. J'espère. Ben là, il a été repoussé. Il a été repoussé encore. Mais ils ont quand même clairement des choses. C'est sûr je pourrais... Ça fait 1 an quasiment, là. Ça fait plus qu'un an qu'on a reçu de quoi de GTA 6, là. Fait qu'ils pourraient peut-être nous faire une C'est autre le petite temps. bande-annonce ou une petite vidéo de gameplay, peut-être. Peut-être. Ça serait le temps. On va peut-être avoir d'autres stocks de Wolverine. Ouais. James Bond, d'après moi, on a des bonnes chances, sachant qu'il sort en mars. Ouais. Le nouveau jeu de Naughty Dog, comment il s'appelle? Intergalactic, Heretic, Ouais. quelque chose comme ça. Ouais. De quoi de même? Ouais, Intergalactic Heretic ou juste The Heretic. Il y a ces 2 mots-là là-dedans. Mais il y a quelque chose de même. Dans ça. Bref, j'ai bien hâte de voir. Le 7 décembre. Yes! Bon, on fait-tu ça, cette finale-là? On est rendu là. On est rendu là. Après plusieurs semaines quand même, parce qu'on a commencé avec je sais pas combien. On les avait pas toutes mis parce que c'est une bracket qui nous a été donnée par le site web. Ouais. Mais il y en avait quand même pas mal de la trilogie là-dedans. Là. Ouais. Et nous voici à la ligne d'arrivée. C'était des bonnes trilogies. Ouais. Tu sais. Je me rappelle encore qu'on a fait tomber Back to the Future Ouais. au premier round et j'avais mal C'était au contre cœur. quoi, déjà? Je pense que ça devait être contre un Dark Knight ou quelque chose d'un même. Ou c'était Seigneur des sûrement. Anneaux. C'était sûrement contre Dark Knight. Fait que je me rappelle, j'avais eu mal au cœur de la laisser tomber, mais on pouvait pas. Ouais. On n'avait pas le choix. Mais non, ça a été un crève-cœur, mais ça a été le fun de faire cet exercice-là, pardon. Ouais. Puis je pense qu'on a 2 très solides trilogies Ouais. en finale. Que ça fait quand même du sens qu'elles se retrouvent là toutes les 2. Ouais. On a des chiffres. Ouais. Donc, on a sorti le revenu par film que chacun des films a fait dans chacune des trilogies au cinéma, dans leur run au cinéma. C'est mondial que tu as sorti? Ouais. OK. Fait que c'est le revenu qu'ils ont fait à travers le monde. On a le total du revenu qu'ils ont fait, ce qui est beaucoup d'argent. Les Oscars, ils ont participé, ils ont été nommés dans combien de catégories d'Oscars, puis ils en ont gagné combien pour la trilogie. Ouais. Euh... Puis après ça, on décortique puis on nomme un grand gagnant. Ouais. Patata. Ouais. Fait que là, on s'enligne vers le meilleur, pas nécessairement notre préféré. Ouais. OK. Moi, de toute façon, dans les 2 cas, c'est le même. OK. Pour moi, c'est le même. Donc, The Dark Knight, la trilogie de Christopher Nolan. Excellente trilogie. Je vois ton poster qui est là sur le film The Dark Knight. Ouais. Le film de Batman Begins qui est sorti en 2005. 2005. Qui a combien de minutes dans ce film-là? 132 minutes. Ça n'a pas de sens. Tu te souviens qu'on a fait le Mais je me concours rappelle, j'avais eu les au 3. Randolph, t'avais eu les 3 films. Ouais. C'était quoi les films? C'était les 3 films de C'était les Batman? 3 films. Fait que t'avais ça. Le deuxième, c'est 152 minutes. Puis le troisième, c'est 165 minutes. Ça n'a pas de sens. Fait que j'ai un problème mental, là, je m'excuse. Je pense que t'es sur le spectre à quelque part avec ça. Là, ça se peut pas. Je suis sûr que oui. Ça se peut Pour pas. reconnaître autant d'informations impertinentes comme Ouais. des années de films puis le nombre de minutes que les films durent. Le nombre de minutes, là, tu sais. C'est un peu trop précis. Ouais. Ça veut dire que tu t'es assis, là, puis que t'as regardé ta boîte, puis qui est écrit en arrière, je l'ai 156 retenu. minutes, puis t'as fait « Ah! » Ouais. C'est Mais rentré. c'est ça qui est weird. Tu sais, c'est pas comme si je lisais ça tous les jours. Là. Ouais. Je l'ai vu une fois sur la boîte, comme t'as dit, puis pour une raison fuckée, ça a rentré dans mon cerveau. Il y a des affaires là même qu'on peut pas expliquer. Donc, Batman Begins a fait un grand total de 374 millions de dollars de recettes. C'est pas énorme, mais il a fait de l'argent pareil. Ouais, puis c'était un film qui avait pas un énorme budget. D'où le pourquoi il a rentré dans son argent pareil. Exact, Parce qu'aujourd'hui, des films à 374 millions, ça perd de l'argent. Là. Oh, ouais, à moins d'être un film d'horreur qui a coûté 10 à 20 millions à produire, Ouais. c'est Ou un Deadpool énorme 1, succès. Là. Ouais. Mais pour un film de super-héros, c'est mettons, il y a quel film qui ont fait ce genre d'argent-là? Tu sais, mettons, The Eternals a fait environ 300 millions. OK. Shang-Chi a fait 300, 350 aussi, puis ils ont tous perdu de l'argent. Ouais. Ces films-là. La différence, c'est vraiment le budget. Puis le fait que Batman Begins, on en a parlé tantôt, mais relançait la série après le très horrible Batman and Robin de 97. Fait que ça faisait 8 ans qu'il n'y avait pas eu de Batman sur grand écran. Le dernier qu'on a connu, c'est des Bat Nipples, puis des Bat Credit Card, puis des Bat Fesses, puis des Bat toutes, dans le fond. Avec Batflop. Un gros bat flop, ouais, absolument. Puis là, t'as une itération hyper dark, Ouais. puis hyper grounded. Ouais. Fait que ça a été un succès selon ça, mais quand on compare les chiffres des 5 autres films qui vont suivre, Ouais. c'est là que tu vois que ça détonne, en fait. Exact. Mais ça néglige pas la qualité du film. Exactement. Parce qu'au bout de la ligne, moi, j'adore ce film-là. J'adore aussi ce film-là. Batman Begins, là, je capote dessus. Ouais. Je trouve que c'est un origin story qui est Ah ouais. impeccable.
tu vois vraiment tout le caractère, tu vois vraiment comme comment il développe son mindset de Batman, tu sais, il comprend finalement qu'il devient un symbole, tu sais, puis que la vengeance, c'est pas la solution, tu sais. La peur, c'est un outil, tu sais. Exactement. Des trucs de même. Puis, tu sais, comme toute la partie genre de League of Shadows au début, quand il est dans son... Je pense que c'est ma partie préférée du film. Je capote sur ce bout-là. J'aime mieux cette partie-là que quand il est officiellement Batman. Ouais. Puis pas que c'est, moins bon après, mais la partie où est-ce qu'il s'entraîne, là, puis justement, il développe sa philosophie. Ouais. Ah, c'est bon. Tous ces moments avec Ra's al Ghul, ça la glace. Puis là, il parle, puis là, il dit genre de se réchauffer en dessous de ses bras, tu sais. Puis, ce que j'aime vraiment de ce film-là, puis de cette séquence-là, c'est quand justement le Ra's al Ghul il demande d'exécuter l'autre gars, puis c'est là qu'en un instant Batman est né. Batman il naît à ce moment-là. Exactement. Parce qu'il veut pas devenir tueur. C'est là qu'il catch que si je tue un tueur, je deviens un tueur. Exactement. Puis le compte reste le même. Ouais. Quel bon film. Quel bon film. Tu sais, puis on s'entend que Christopher Nolan n'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui. À l'époque où il a fait ce film-là, il y avait 2 films en arrière de la cravate. C'était quoi, Prestige? Techniquement, il y en avait 3, si tu calcules son premier indépendant, Following. Mais mettons, en termes de films studio, il y avait juste fait Memento en 2000. Puis le Prestige. Puis, non, Insomnia en 2002. OK, Prestige le fait Prestige, c'est après. L'année d'après Batman Begins. Fait que techniquement, il était à son 3e film studio. Wow! C'était pas le réalisateur big comme on connaît aujourd'hui qui se fait donner 200 millions pour faire The Odyssey. Là. Ouais, c'est ça. On n'est pas là. Mais tu sais, mine de rien, il y avait déjà Hans Zimmer dans sa poche avec lui. Hans Zimmer, Christian Bale, Michael Caine, Morgan Freeman, Gary Oldman. T'as un casting là-dessus. Là. Ben, c'est ça, exact. Juste Gary. Liam Neeson, Ra's al Ghul dans le premier. Liam Neeson, effectivement. Oui, clairement, là, c'est très solide là, le casting de ce film-là. La musique est incroyable, les points de vue sont nice, les chorégraphies sont correctes. Moi, c'est une affaire qui me fatigue beaucoup avec ce Batman-là, c'est quand il se bat. Je trouve qu'il se bat vraiment comme de la marde. Dans tous les films ou juste celui-là? Tous les films. J'aime vraiment pas comment il se bat. Comme tout le temps de même, là, tu sais, puis il a l'air tout le temps, il a l'air tout le temps pris dans son suit. Ça, j'aime vraiment pas ça. Surtout que ce film-là est sorti en 2005. Puis genre en 2007, il y avait le premier jeu de Batman Arkham 2006-2007. Arkham Asylum qui est sorti. Que tu voyais vraiment Batman se battre, puis t'es là, man, avec le flow motion qu'ils ont créé, là. Man, oublie ça, là, tu sais, c'est complètement débile. Fait qu'après ça, tu faisais juste voir comme le nouveau film de Batman avec Christian Bale encore. I'm not wearing hockey pads. Tout le temps de même, c'est comme ça me gosse. Tu vois? Mais ils ont expliqué pourquoi. Pas dans le film, mais le chorégraphe. Il a expliqué pourquoi il fait qu'il se bat comme ça. C'est parce que Batman, dans ses mouvements, il peut pas se permettre de déplier son bras au complet pour se battre. Parce que plus son bras il est déplié, plus son mouvement il est long à atteindre sa cible, plus lui-même devient une cible. Puis il doit se battre souvent tellement longtemps puis contre tellement de gens en même temps qu'il faut que chaque coup soit un kill. Ben pas un kill, mais tu sais faut qu'il incapacitate là, faut qu'il couche l'autre d'un coup. Fait qu'il utilise beaucoup ses coudes puis ses genoux. C'est vrai. Mais puis c'est logique. Ça fait énormément de sens. Mais c'est juste c'est pas beau visuellement, je trouve. Puis tu vois, moi mettons, je suis d'accord avec toi pour le premier Batman Begins. Puis c'est pas tant la chorégraphie, je pense juste que Nolan n'était pas tant habitué à tourner des scènes d'action. À ce moment-là, fait que si tu regardes Batman Begins, tu checkeras la prochaine fois que tu le regardes. Les plans des combats sont très rapprochés. Beaucoup de close-up, tu sais, puis il y a beaucoup de coupures au montage. Alors que si tu compares à Dark Knight puis Dark Knight Rises, c'est beaucoup de plans larges, beaucoup plus de chorégraphie. La caméra bouge autour des acteurs, ce qui est beaucoup plus visuellement agréable à regarder. Ça, je pense que c'est juste le cas d'un jeune réalisateur qui a peut-être fin vingtaine, début trentaine, qui apprend un peu encore le métier de film d'action, si on veut. Parce que tu vois, moi, dans le deuxième, la scène où est-ce qu'il se ramasse avec, tu sais, les clowns puis les otages qui sont mélangés, puis ses yeux. Tout ça, là, toute cette séquence-là, je capote dessus. Puis tout ce qu'il fait, c'est se battre dans cette séquence-là. Oui, mais il se bat, mais je vois ça, mettons que je compare avec le jeu de Batman. Je vois toute cette séquence-là comme un moment de Predator dans les jeux de Batman. Fait que c'est pas genre tu débarques dans une arène puis tu te bats contre du monde puis il y a du monde qui vient vers toi. Il y a un plan. Puis son plan, c'est de neutraliser du monde pour libérer eux. Fait qu'il arrive, puis là, il part, pouf, il part avec un. Puis là, il en tabasse un autre, pif, paf, 2-3 coups, il repart. Fait que c'est pas une scène de combat. T'sais. Je comprends.
comparé à 15 bas contre Bane, mettons dans le troisième. Ouais. Ça, les 2 fois qu'il se bat contre Bane, 2 fois? 2 fois, ouais. Les 2 Quand fois qu'il se bat contre Bane, qu'il se fait casser le dos. Puis à la fin. Puis après ça, en avant de la banque ou le palais de justice. C'est le palais de justice. Palais de justice, ouais. Ça, c'est des combats. T'sais, vraiment, il s'installe, puis là, il crie, puis là, il donne des coups, puis tout. Quand il se bat contre Ra's al Ghul, c'est un combat. T'sais. Mais le bout, je trouve, de ça, la scène est folle. Là. Je veux dire, c'est complètement débile. Puis c'est vraiment ce que Batman devrait être. Là, t'sais. C'est dans tous les 3 films de Nolan, c'est la scène la plus Batman. Ouais, exact. Je trouve. Exact. T'sais, parce qu'il fait peur à ce moment-là. Tu sais jamais vraiment il est où. Ben, juste, t'es mettons. là, t'as ton bonnet à côté de toi, tu te retournes, il est plus là. Ouais. T'sais. Puis juste à la fin, quand l'hélicoptère se ramasse en arrière de lui, puis dans le fond, on ne sait pas, mais il a attaché tout le monde, puis il donne juste un petit coup de pied par en arrière, puis tout le monde tombe. Ouais. C'est comme, OK, tout était planifié de A à Z. Exact. Batman avec du prep time. C'est le Batman dans cette trilogie-là, c'est son pic physique. Ouais, c'est son prime. Clairement. Absolument. Là, au niveau de son arsenal, son intelligence. C'est dans le troisième, il est pas au niveau qu'il est dans le deuxième. Je pense que le Batman de Dark Knight aurait potentiellement pu battre Bane dans le troisième plus. Ouais. Il est plus rapide, il est plus fort. Ouais. Alors que dans le troisième, il est brisé physiquement, puis même quand il revient à la fin du 3, il gagne, mais par chance pas mal. Ouais. Parce qu'il est pas là physiquement. Il est plus là, en fait, physiquement. Ouais, exact. Ceci dit, des excellents films. Ouais. The Dark Knight, Ouais. qui a gagné 1,02 milliard. C'est énormément d'argent. Énormément. C'est-tu la première fois qu'un film de super-héros faisait autant d'argent? Ouais. Ouais. Ça, c'est 2008. 2008, effectivement. Ouais, parce qu'avant ça, le plus gros aurait été... Ben, il y a Iron Man qui venait de sortir avant ça. Ouais, Iron Man a fait 5 à 600 à peu près. OK. Spider-Man 3 de Tobey avait fait quasiment 900. OK. Puis c'était, je crois, le plus gros. Il a pas fait plus parce qu'il était pas bon. Fait que le monde ne retournait pas le voir. Étonnamment, c'est lui qui a fait le plus de tout d'un 3. C'est ça, exact. Mais c'est parce que les deux autres étaient tellement bons que le monde sont tous allés voir le 3, puis finalement, le troisième n'était pas bon. Ouais. Parce que non, il n'y a aucun autre film de super-héros qui avait atteint ce chiffre-là avant. Exact. Puis on se rapporte ça à une époque, en 2008. Tantôt, j'ai dit qu'il y a à peu près 50 films aujourd'hui qui ont atteint le milliard. En 2008, là, t'en avais à peu près 10. Ouais, c'est ça, exact. C'était très, très peu. Là. Même je dis 10, je pense même pas qu'il y en avait 10. Fou, hein? À cette époque-là, ce qui a fait en sorte qu'il y en a eu beaucoup, ça a été les films de Marvel. Ouais. Puis l'inflation des billets de cinéma, qui fait qu'automatiquement, dans les années 2010 à 2020, avant la pandémie, t'as eu comme 40 films qui ont atteint le milliard. Ouais. Mais si tu regardes parler pour parler en termes de vente de billets, en mettant en argent de 2008, sûrement qu'ils sont plus bas que de Dark Knight. C'est ça qui est fou quand même. Ouais. Fait que c'est quand même étonnant que ce film-là, il ait réussi à comme être pow! Ouais. T'sais. Mais j'ai l'impression que ce qui a aidé la vente de billets beaucoup, c'est la mort d'Heath Ledger. 100%. C'est sûr, 100%. sûr. Les gens voulaient le voir une dernière fois à l'écran. Puis ils voulaient voir, OK, mais comment ça, il est devenu débile à ce point-là? Ouais. Puis- Oh shit, je comprends. Ouais. Puis les peu de clips qu'on avait vus dans les bandes annonces, Ouais. ou les voix que t'entendais, tu te disais, OK, il a l'air Il est pas là, le gars. d'un timbré, là. Ah, c'est une petite performance. Ah, la meilleure C'est- performance de cette trilogie-là. De loin. T'en À travers tous les acteurs. Là. T'en as des performances solides dans cette trilogie-là. Là. Ouais. Michael Caine, là, à la fin du troisième, Ben là, là, quand il est en avant de la tombe et qu'il dit Excuse-moi. I'm sorry, I failed you, Master Wayne. Là. Hey, moi, j'ai tout le temps le petit moton ici puis le trémolo. Oh. La scène entre Christian Bale puis Michael Caine aussi, quand il dit « je t'enterrerai pas » puis Ouais. qu'il dit « va-t'en Ouais. oh! Ouais. ». Puis malgré ce haut niveau d'acting-là, Heath Ledger... You've never given up on me after all these years. Never. Là, il fait never. Avec l'accent... Ouais. Son accent est écossais. Ouais, exact. Ah, c'est que je l'aime, Michael Caine, dans ces films-là. Il est parfait. C'est le meilleur Alfred, pour vrai. Ouais, vraiment. C'est le meilleur J'ai Alfred. beaucoup aimé le Alfred dans le film de Schumacher Oui, avec Val Kilmer. ouais. J'ai beaucoup aimé ce Alfred-là. C'était-tu le même? Non, c'était pas le même Alfred que les autres Batman. Mais il semble avant. que non. Je m'en rappelle, ça fait vraiment longtemps que je Non. les ai vus, mais il me semble Non, que c'est pas le même mais acteur. c'est le même Alfred que Batman and Robins. Ouais, oui. Oui. J'adore ce Alfred-là. Ok. J'aime son look. T'sais, il est vraiment butler. Là, t'sais, C'est 100% avec ses butler. petites lunettes, Ouais, ouais, t'sais, son ouais. petit tuxedo, Ouais. tout propre. Puis là, il fait sa vaisselle, il plie du linge. Je l'adore. Quel autre Alfred qui était vraiment hot? On a eu Andy Serkis dans The Batman. Il était cool, lui. C'était un différent, je dirais. Mais ouais, c'est ça. C'est pas... il fait moins butler. C'est pas la relation typique, Ouais, on va dire. J'ai hâte de voir dans le deuxième. vraiment. Il sort en 2026? 2027? Ouais, 2027. 2027. Puis sinon, on a Jeremy Irons dans
Lui, je l'adore. BVS Ah, c'est qui et est hot. Justice League. Ouais. Je l'aime tellement, là, Jeremy Irons, dans Ben, ce rôle-là. Là. Jeremy Irons, désolé, point, est un acteur phénoménal. Là. C'est un chef-d'œuvre, ce gars-là, en partant. Ouais. Mais je trouve que dans ce rôle-là, la dynamique qu'il y a avec Ben Affleck, je trouve vraiment que, tu sais, autant que Ben Affleck joue un Bruce Wayne, Batman à bout, lui ici, il est comme, je suis tanné. Mais il est tanné de l'autre. Oui! Il est à bout de Bruce Wayne. C'est ça. Ouais. Il est comme, ça fait 20 ans là, que tu fais ça. Maintenant, tu vas-tu comprendre, là? Tu sais, que c'est bon. Puis tout ce qu'il veut, malgré tout, c'est juste qu'il se trouve une blonde. Ouais. Juste ça. Il veut genre qu'il prenne ça relax puis qu'il se prenne une petite blonde. Ouais. Puis qu'il prenne un petit thé. Tu sais. Comme justement, dans la trilogie Dark Knight, dans le 3e, Mais ouais. que Michael Caine, il veut juste qu'il se mette en couple puis qu'il s'en aide de Gotham Oui. puis tout ça. Puis c'est ça son souhait le plus cher. C'est qu'il s'en aide de la ville. Parce qu'il dit toute ta souffrance est ici. C'est quoi le speech qu'il dit? Il dit à tous les jours, je me lève puis j'espère que tu vas être parti. Ouais, puis que je vais te croiser dans un café, puis Ouais. tu sais, ça, c'est du foreshadowing pour la fin, mais Ouais. tu sais, c'est là que tu vois, justement, il voulait profondément ce qu'il y avait de bien pour Bruce Wayne. Exact. Puis je pense que ce que Parce j'aime... que cette ville-là, elle a rien pour lui. Genre, Ouais. elle fait juste prendre de lui. Genre, Ouais. de même. Puis c'est un peu ça, même le message du 3e film, en fait. Là, on passe du coq à l'âne, là. Ouais. Mais là, on le savait que ça allait faire ça. Ben, on sait que c'est les meilleurs films. Là, tu sais. C'est ça. On a les kings contre les kings. On va s'exciter jusqu'à la fin de ce segment-là. là. Ouais. Puis, mais c'est un peu même ça qui se passe avec Catwoman, tu sais, juste avant, puis quand il dit, genre, viens avec moi, Pars avec sauve-toi, moi, laisse tout ça là. tu leur dois rien, Ouais. tu leur as tout donné, puis il dit non, pas encore tout. Ouais. Parce que lui, il sent qu'il y a quelque chose encore à donner à cette ville-là. C'est bon. Tu sais, c'est bon, là. C'est bon. Puis c'est ce que j'aime beaucoup de cette trilogie-là, c'est qu'on a vraiment un arc narratif complet de Bruce Wayne. C'est qui ce personnage-là? Ouais. Qu'est-ce qui le motive? On voit sa montée, sa chute. On voit comment il réussit à se rebâtir. Puis on voit à la fin quelqu'un, justement, qui décide de move on, donc de passer à autre chose et de laisser le flambeau à quelqu'un d'autre parce qu'il a fait ce qu'il avait à faire. On a vraiment un arc complet. Exact. Puis c'est rare qu'on a accès à ça dans des films de super-héros. Concis. Tu sais, oui, on a eu tu sais, dans, mettons, Marvel, t'as un arc avec Tony Stark, mais ça dure comme 20 films. Là. Ouais, c'est ça. Je parle, c'est ça, t'as comme une vraie histoire, début, milieu, fin, pouf, pouf, pouf. J'ai Ouais. tout ce qu'il faut, tu sais. Exact. Ça, c'est cool. Ouais, absolument. C'était tellement bon. The Dark Knight Rises qui a fait 1,08 milliard. Ouais. Énormément d'argent. Encore une fois, c'est le top des trois. Clairement, puis tu sais, ça a du sens là, quand tu regardes le succès du premier, le succès du deuxième, C'est ça. les gens ils ont hâte au Ouais, troisième. exactement. 2012. 12. Ouais. Ça, ce qui est fou, c'est que le premier Avengers est sorti en mai. 2012. Ouais. Fait 1,5 milliard. Ouais. 2 mois plus tard, on est en juillet, Dark Knight Rises sort 1,08 milliard. Dans cette petite année, ça. là. Ouais, fait que t'avais des deux genres différents, on s'entend, mais deux excellents films. Ouais. Mais c'est ouais, tu vois vraiment qu'il y a une ascension monétairement parlant à chaque film, en fait. Ouais. C'est pas le meilleur des trois. Je pense que techniquement, mettons, c'est le moins bon des trois. Ça serait mon... Autant il y a des séquences de fou là-dedans, Ouais. je pense que c'est le moins Toute bon la des trois. séquence. C'est dans Rise. Toute la séquence dans. Juste avant qu'il se batte contre Bane. Ouais. Quand il est dans le noir, puis que le monde sont là, puis il tire du gun, puis il y a juste des flashs de lui, là. Oh, Ouais. si ça, c'est C'est bon. ça, t'as des Puis là, il scènes... est avec Catwoman, puis il est comme behind you, Playstone, hey, Ouais. il part avec. Here. Here. Ah, c'est bon. Ça, là, ce cette bout-là- séquence-là est folle. Tu sais, juste Batman qui se bat à la lumière du jour à la fin, c'est quand même pas dans... C'est la première fois qu'on le voyait se battre à la lumière du jour, parce que là, il est plus juste de Dark Knight, là. Ouais. Là, c'est vraiment un justicier pour sa ville. Exact. Puis c'est là qu'il devient le symbole. Ouais. C'est plus un symbole de peur, c'est un symbole d'espoir. Ouais, exact. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Le film, il y a vraiment des belles idées. La séquence où est-ce qu'il monte, tu sais, qui monte là, dans l'espèce de pit, là. Ouais. Puis qui réussit à sauter avec la musique, les chauves-souris. Puis tu sais, c'est une séquence parfaitement Nolan, alimentée par ton boy Hans Zimmer. Oui. Sa musique dans cette séquence-là est juste incroyable. Mais ça reste, malgré le fait qu'il est excellent, ça reste le moins bon des trois. Je Ouais, pense c'est aussi. ça. Je pense que overall, tu sais, il y a vraiment des excellents moments, mais je trouve qu'il s'étire un peu, je trouve, par bout. Puis la mort Ouais, ça de là. Talia al Ghul, une actrice de ce niveau-là, En fait, dirigée par Christopher un Nolan, réalisateur de ce niveau-là, ce que je m'explique pas, c'est est-ce que c'est. elle fait Ah, c'est horrible. C'est son petite tête qui bubble. Ok. De même. Mais c'est terrible. Voyons, lui. Ce que je comprends pas, là, c'est est-ce que réellement c'est la meilleure prise qu'ils ont?
Oui, c'est ça. Ça a donné. Puis qu'à un moment donné, genre, tu sais, moi, c'est ça que je me suis dit. C'est ça la Parce bonne. que clairement, Voyons, toi. je veux dire, ils ont fait le montage. Ouais. Puis tu sais, c'est quand même Lee Smith qui a fait le montage de ces films-là, qui est un monteur Qui a fait le montage de tous les films. ouais, des trois Dark Knight. C'est ça. Un monteur d'expérience. Avec Christopher Nolan, qui là, il a gagné du galon rendu là. Il a fait Inception, il a fait The Prestige, tous les Batman. Là, on s'entend, c'est rendu un nom à Hollywood. Là. Fait que pour que les deux se soient dit, c'est cette take-là. Tout ce que j'arrive à me dire, c'est C'était quoi les peut-être autres? sa meilleure, ça, puis ça fait peur. J'ai jamais pensé ça. C'est ça qui est ressorti. Fait que, Ouais, tabarnak! C'est quoi qu'elle leur donnait? je sais pas. C'est soit ça ou, man, elle les a tellement fait chier sur le plateau qu'ils se sont dit, on va rire d'elle. Penses-tu? Je pense pas. Non, c'est pas le genre à Nolan d'être comme ça, vraiment Je pense pas non Il est plus. tellement reconnu comme un gentil homme à Hollywood. Mais oui. Fait que d'après moi, c'est vraiment que c'était la meilleure take qu'il y avait. Ah, je peux pas croire. Ouais. Ah, non, mais cette scène-là, c'est ridicule. C'est triste parce que la séquence est folle au complet. La bombe va exploser, il faut qu'il l'amène. Tu comprends que Batman, il va faire de quoi? Ouais. Qui est comme se sacrifier. Finalement, il réussit à se sauver, là, mais. J'ai jamais compris comment ni où, là. Ouais. Ben, Parce clairement, que c'est qu'il il part, il set l'autopilote, puis après ça, on Ben, peut c'est juste voir c'est qu'ils ont joué avec le puis là. montage, là. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est d'après moi, quand il fait l'explosion puis qu'il passe à travers les buildings, d'après moi, c'est là qu'il saute. Ouais. Puis que là, après ça, c'est l'autopilote qui embarque, sauf qu'il joue avec le montage parce qu'il nous remet un plan de Batman qui regarde dehors. Mais si tu regardes sur son. Il y a un indice, là, si tu regardes les reflets sur son masque, tu vois qu'il y a comme des ombrages qui ressemblent plus à des C'est immeubles. encore les buildings. Ouais. Ah, fait qu'il est encore en ville. C'est ça. Fait que derrière moi, c'est juste un jeu de montage pour jouer avec nous pour qu'on pense qu'il soit mort. Mais la séquence est folle, puis après ça, t'as lui qui révèle à Gordon Ouais. c'est quoi son identité. Ouais. Toute la séquence est folle. Ouais. Puis t'as ça. Ouais. T'as elle qui meurt d'une façon. J'ai jamais vu un aussi laid mort dans un C'est film. ridicule. Pour un film de ce niveau-là, là. Avec un C'est pas réalisateur de ce c'est pas niveau-là. un puis- B, là. C'est pas un film de série B, là. Non, puis Marion Cotillard, là, c'est une hostie d'actrice, là. C'est une solide, là. C'est Fait- pas son premier film avec Nolan, en plus. elle. Non, ils ont fait Inception Ils ont 2 fait ans avant. Inception avant. Je sais pas. Mais ouais, fait que mettons, en ordre, je mettrais Dark Knight, c'est le meilleur. Ouais. Begins deuxième, puis Dark Knight Rises troisième. Ouais. Ouais, ça serait ça, moi aussi. Toi aussi? Ouais. Mais tu sais, on parle de 10, 9 puis 8.5 sur 10, là. À peu près, là. C'est ça, moi, mon plan. là. À peu près, là. Parce que c'est des excellents films. Ouais, parce que c'est ça, on dit Rise, c'est le moins bon, mais Rise est meilleur que 3/4 des films qu'on écoute quand même, quasiment, là. Ben oui, ben oui. C'est juste que en termes, même quand tu regardes la filmographie de Nolan au complet, je trouve que c'est dans ses moins bons. OK. Rises. Puis il serait sur la liste de d'autres réalisateurs leur meilleur film en carrière. Exactement. Mais dans la liste de Nolan, je le classe dans le bas du peut-être pas le pire. Ouais. Je pense que ça c'est peut-être plus Following. Ouais, c'est Following. OK. Puis qui est comme dans ses premiers, je te dirais. Là. Puis Insomnia, même s'il est sous-estimé, se retrouverait peut-être là. Mais tu sais, il est dans le bottom 3 tant qu'à moi dans tous les films qu'il a fait. OK. Mais ça reste. Puis ça reste quand même un excellent 8.5 film. sur 10. C'est ça. Fait que ça veut dire que tous les autres qu'il a fait après, genre les 12 autres, sont C'est tous plus que 8.5. plus haut que 8.5. Fucké, hein. Calice de réalisateurs, Tu là. vois que le gars, il l'a l'affaire. Le gars, il a catché. Ouais. Fait que, tu sais, c'est des excellents films, encore Ouais. une fois. On aime beaucoup ces films-là. Et si c'était pas clair, on les aime vraiment beaucoup. Ouais. Pour un revenu total de 2,4 milliards pour les 3 films Ouais. accumulés. C'est énormément d'argent Beaucoup d'argent. sur à peine 10 ans. Ouais. Ils ont été nommés aux Oscars, mais là, il y a eu une histoire là, que tu Ouais. nous as déjà raconté que les films de super-héros n'étaient pas nommés dans les Oscars avant Pas dans ces The années-là, Dark ouais. Knight. Fait que là, il y a eu beaucoup de pétitions, il y a eu beaucoup de révoltes, mettons. Fait que là, finalement, ils ont commencé à rentrer dans la compétition. Puis, ils ont été nommés au total 9 fois. C'est bon. Qui est très bon. C'est très bon. Puis, ils en ont gagné 2 sur les 9 par le film de Dark Knight. Ouais. Évidemment, ça a du sens avec le rôle de support par Heath Ledger. Exactement. Calice! Exactement. Puis l'autre, quoi, c'était soundtrack? L'autre, j'ai envie de te dire que ça doit être production design ou quelque chose comme ça. Probablement, ouais. Plus technique, OK. en fait. Mais c'est ça, comme on a dit, ça se passait à des années où les films de super-héros étaient très snobés. Ouais. Je dirais, surtout pour les deux premiers. Quand Rises est sorti en 2012, là, ça commençait à plus rentrer dans les conversations, mais Hollywood boudait les films de super-héros. Puis cette trilogie-là est venue révolutionner ça, de dire au monde, non, regardez ce qu'on fait parce que c'est bon. Ouais, mais ça. Fait que, des excellents films. Ouais. Je recommande fortement n'importe qui cherche une 100%. bonne trilogie d'un film de Batman. Puis, on le dit souvent, puis on va le dire encore, des bons films avec des bonnes intrigues, que ça donne qu'il y a un gars qui a un saut de chauve-souris. Exactement. C'est ça. Ouais. T'sais. Fait que c'est plus que des films de super-héros. C'est des films qui ont de la... Tu sais, il y a des gens qui
Puis je pourrais même dire, moi, je fais partie de ce monde-là. J'ai basé une partie de ma personnalité sur ces films-là. Tu sais, une partie de qui je suis aujourd'hui, c'est grâce au film de Dark Knight. Tu sais, je trouve que toute la symbolique d'espoir, la symbolique de... Tu sais, comme tu as dit, j'ai pas tout donné. Il m'en reste encore. Là. Fait que je vais donner tout ce que j'ai. Des trucs dans ce style-là de comme... Tu sais, t'as peur de quelque chose, ben c'est la raison pourquoi tu devrais le faire. Ouais. Tu sais? Ouais, parce que c'est là que t'es le plus justement sur le qui-vive. C'est ça. Puis tu vas généralement faire ce qu'il faut de mieux. Exact. Pour pas que ça arrive, dans le fond. Ouais. Puis la fameuse phrase Why do we fall so we can learn to pick ourselves up. C'est tellement vrai. C'est ça, c'est une leçon de vie. Ça. C'est une leçon de vie. Absolument. Exact. Puis ben quand il dit What's the point of doing all those push-ups if you can't even lift, Master Wayne? Ah, c'est que ça c'est bon. Fucking Master roast. Wayne. Tu veux-tu un fun fact? Ouais. Je sais pas si tu le sais. Probablement que tu le sais. Dans Batman Begins. Ouais. On a déjà 42 minutes en passant de starter. mais il y a un peu de temps au début là, que c'était du temps pour les Patreons. Dans Batman Begins, quand c'est la fête à Bruce Wayne, puis que la maison part en feu parce que Ra's al Ghul débarque avec ses petits chums, Alfred, quand il finit par tasser la poutre, il part avec Bruce Wayne, puis ils s'en vont dans la Batcave. Il fait des notes au piano. Sais-tu c'est quoi les notes? Non, ça, je sais pas. Les notes au piano, c'est des notes qui sont improbables à 100% de se retrouver dans une chanson. Fait qu'il faut absolument que tu saches ces notes-là à faire. Oh shit, c'est hot, ça! C'est toutes les formes de notes de dissonance. Puis les dissonances doubles, comme qu'on entend, ça peut jamais arriver dans une chanson, cette séquence-là. Yo, c'est tellement intéressant. C'est littéralement impossible parce que tu peux pas faire de mélodie avec ça. C'est tellement intéressant. C'est ça qui fait que personne pourrait arriver puis commencer à jouer du piano pour faire ça, à moins que tu aies un enfant qui fasse exactement ça. Je comprends. Hey, c'est bien cool, ça, comme pièce de trivia. Je savais pas. Boom! Trivia, mon âme. J'adore ça. J'ai un frisson parce que je te donne un trivia sur Batman. La piste, j'en ai un aussi. Fait que voilà. Très cool. Lord of the Rings. Ouais. La trilogie Lord of the Rings. Il y a combien de minutes dans chacun des films? Oh mon Dieu. Je sais pas si c'est il y en a. En tout cas, il y a beaucoup de minutes. C'est des longs films. Des films de 4 heures. Là. Fait que c'est des 240 minutes. Là. Ouais, à peu près. Là. Puis c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a les versions longues. Il y a les longues et les courtes. Là. Cinéma, c'est déjà des J'ai films de 3 heures. envie de te dire à peu près. Je vais aller aux approximatifs. Là. 200. Je me demandais à ChatGPT en même temps. Mais je vais y aller en version longue, OK? Puisque je connais plus ces versions-là. Le premier, j'ai envie de te dire 210 minutes à peu près. 210-211 minutes. OK. Le deuxième, j'ai envie de te dire 225 à peu près. Le premier, t'as dit combien? 210-211. OK. Deuxième, 225 à peu près. Puis le troisième, j'ai envie de te dire 240. Le troisième, c'est lui qui est le plus loin. OK. Le premier, c'est 208. OK. T'avais 210. Le deuxième, 223. OK. T'avais 225. Puis le troisième, 252. Oh, shit! Fuck, man, c'est bon! Incroyable. Donc, cette fameuse trilogie-là. Ouais. L'autre finaliste des meilleures trilogies de tous les temps. 3 films, 3 francs succès. 3 succès monétaires, succès au niveau d'impact social, au niveau de ça l'a amené un niveau de geek, je pense, dans le cinéma que les gens pouvaient pas prévoir. 100%. Ça a explosé le monde fantastique. Absolument. Lord of the Ring, The Fellowship of the Ring, le premier des 3 films. Ouais, sortant de 2001. C'est les versions théâtrales en passant, là. C'est pas les versions longues. Non, exactement. C'est une bonne chose parce qu'il aurait probablement perdu de l'argent parce que les versions sont trop longues. Exactement. Il n'aurait pas pu le présenter autant de fois. Sorti en 2001. 888 millions de dollars. Ouais. Sur une run de 3 mois-ish. À peu près. Ouais, il est sorti en décembre. OK. Qui était 1 mois après Harry Potter et le premier. Wow. À l'école des sorciers. Ouais, c'est ça. Ouais, en français. Aïe, c'est bon. À 1 mois d'intervalle, ces 2 films-là sont sortis. Ouais. Puis le premier Harry Potter a dû faire 950 millions à peu près. Ouais. Pouf, après ça, Fellowship of the Ring fait 888.
Fait que c'est une C'était grosse fin rentable, d'a- là. C'est une grosse fin d'année pour le monde qui aime ça, la magie. Là. Ah ouais. Aïe, aïe. Ah, c'est bon. J'aime tellement ce film-là. Ah ouais. Tellement. Le premier, là, pour moi, puis je vais le dire tout de suite d'emblée, là, c'est le meilleur pour moi des trois. Je pense que oui. Je trouve que c'est le film, les trois se tiennent bien, mais c'est lui qui, je sais pas, il y a de quoi dans l'énergie de ce film-là, Ouais. dans la façon qui est monté, dans la façon qui est joué, puis c'est joué de la même façon pas mal dans les trois parce que c'est quand même une continuité. Mais il y a de quoi dans le premier, man, je sais pas comment mettre mon doigt dessus, là, Ouais. qu'à chaque fois que je regarde ce film-là, je suis jeté à terre. Moi, il y a de quoi que je me rends compte en t'écoutant parler puis Ouais. en parlant que les premiers films d'un monde, c'est souvent mes préférés. Mhm. Le premier film d'Harry Potter, puis il est pas bien bon, là, mais il fait partie de mes préférés. Le premier film de Batman Begins, des Batman, Ouais. je l'adore. Lord of the Rings, je l'adore. Ouais. Quoi d'autre, mettons, une autre série dans ce style-là, mettons qu'il y a plusieurs films. Le premier film de Captain America, OK. je l'adore. Le premier Spider-Man, je Fait que l'adore. t'aimes le world building dans le fond. J'aime le world building, j'aime rentrer dans un monde. Ouais. T'sais. Puis je trouve que Fellowship of the Ring, c'est à son meilleur. Comme Harry Potter, par exemple. Ouais. Le premier, c'est que tu découvres la magie, puis t'es là, t'es un petit moldu avec des avec des parents, ton oncle, puis ta tante qui sont fucking chiants. Puis là, t'arrives sont dans terribles. un monde. Ouais. Puis là, t'arrives dans un monde super magique, Ouais. comme il y a des baguettes, il y a du monde sur des balais qui volent, il y a des fées. Tu sais, c'est trippant, il y a des centaures dans la forêt, Ouais. tu sais. Puis le Seigneur des Anneaux, ben c'est ça, tu sais, t'arrives dans la comté. Tu commences dans la comté. Puis là, il y a Gandalf qui débarque, puis Mais les feux même- d'artifice. Même avant la comté, L'introduction, l'intro. le prologue du film. Avec Kate Blanchett qui narre. Ouais. La musique en background qui explique tout ce qui se passe avec Hey, Isildur, avec l'épée, Hey, ça, avec c'est le colosse, doigt. là. Ah, si que c'est bon, cette introduction. Donne-moi une meilleure introduction à une série, les 10 premières minutes. Pour de vrai, j'en ai pas. Il y en a pas. J'en ai pas. Il y en a pas. Pour vrai, un autre intro de film qui est vraiment débile, c'est The Batman. Ouais. Mais, Ah, ouais. mais Mais ça, c'est juste pas un autre. pareil. Il y a quelque chose quand t'entends les premières notes avec le cœur, là, tu sais, la voix chantée en arrière-plan. Puis Kate Blanchett qui dit The world has changed. Dude, j'en parle puis j'ai des frissons, man. Ouais. Ah ouais, mais la différence entre, mettons, l'intro de ça puis de Batman, c'est que l'intro de Lord of the Rings, c'est l'introduction à un monde, tandis que Batman, c'est l'introduction d'un personnage. Exactement. C'est différent. Excellent, mais on n'est pas là pour parler de ce film-là. On y reviendra dans une autre fois, quand le deuxième va sortir. Ouais. Mais oui, l'introduction avec la voix de Kate Blanchett en background, c'est complètement débile. Puis après ça, t'as toute la scène avec fucking Sauron, puis Isildur qui tranche son doigt, puis là, t'as Elrond qui dit « Cast it into the fire! » No. Ah! Asti de lait! Tout aurait pu finir Oui! là. Tout! Oui! Puis là, ben, j'ai lu les livres. Là, pas long, là, Oui. 1 an, les livres audio, je les ai tous lus. Puis comme, il y a plein d'affaires que j'étais comme, mais c'était pas là, mais quand même, ça fait du sens. Puis, tu sais, je vois la différence entre le film et le livre. Ouais. Puis je préfère quand même les films. C'est. Souvent, les gens, ils vont préférer les livres. Ouais. Moi, je préfère quand même les films, peut-être parce que je les ai vus vraiment plus souvent que les livres. Mais je trouve que de la façon que c'est amené dans le film, ça a plus de sens. Ouais, puis j'ai des choses, mettons, je sais pas toi, mais moi, quand j'ai lu les livres la première fois, je les ai lus après avoir vu les films. Ce qui est quand même rare, justement. Souvent, c'est comme Ouais. l'inverse. Ben, dans notre cas, à nous, non. Parce On que les était livres vraiment sont sortis jeunes. vraiment avant Ouais. les films. Ils sont sortis des années Ouais, puis faut. 70-80, les livres, là. Non, c'est les 50. 50. 50. Bon. Mais faut dire aussi que nous, on était hyper jeunes aussi quand c'est sorti, fait qu'on n'aurait pas vraiment pu lire ces briques-là à 9 ans. T'es-tu malade? Mais bref, tout ça pour dire que, mettons, dans le livre, Frodon reçoit l'anneau et il y a 17 ans qui s'écoulent entre le moment où il reçoit l'anneau et le moment où la quête débute. Dans le film, Gandalf, il est comme, tiens, garde ça, puis il s'en va, puis il revient Ouais. 17 ans plus tard. Dans le film, c'est 20 minutes. c'est ouais, tu sais, puis mettons le film nous fait ça sur 20 minutes, mais dans le contexte du monde, c'est peut-être un mois, mettons là. Ouais, ça a l'air vraiment cool. Mais il y a un sentiment, je trouve, d'urgence qui est créé dans le film à cause de ça. Automatiquement, Gandalf comprend qu'il y a quelque chose qui cloche avec cette bague-là, fait ce qu'il a à faire et il revient et il capote sa vie et là, la mission part. Ouais, exact. Fait que pour moi, ça, c'est un des changements qui a été apporté que j'étais comme, c'est plus logique. Ben oui. C'est parce que à 17 ans, là, excuse-moi, il peut s'en passer des affaires à 17 oui, ans. là. là. Mais hein, Tandis que ça, fait que ça enlève un peu, je trouve, le sentiment d'urgence dans la version livre, Ouais. qui est la première, qui est un peu ironique. Là. Ouais. Mais c'est juste un des changements, mettons, moi, qui m'avait vraiment marqué, que j'avais vraiment préféré. Tom Bombadil dans le livre. Ouais.
Tom Bombadil, qui est un personnage assez loufoque, Ouais, mettons. qu'on là. voit dans la série de Amazon en passant. Pour vrai? Ouais, dans la Ok. saison 2, il est là. Ok. Bonne saison d'ailleurs. Je fais une Il parenthèse. ressemble-tu là. un peu au livre? Ouais, il Ok. ressemble. Il y a un loufoque tout le temps en train de chanter. Exact. Lui pis sa femme, là. Ouais. Ce qui est trippant, il me fait capoter, man. Je l'aime. Mais bref, fait que j'ai adoré le premier film, Lord of the Rings. Je trouve que c'est vrai. Puis, tu sais, je reviens encore sur le début, tu sais, quand tu rentres dans le monde. Tu sais, comme t'as la porte, puis là, t'as l'introduction par Kate Blanchett. La porte ouvre, puis là, tu rentres dans le monde, puis t'es dans The Shire. Que, genre, il y a les hobbits qui vivent leur vie, puis là, ça explique après ça, c'est quoi qu'ils font les hobbits. Tu sais? Ah, Ouais, man, j'aimerais ça, ils ton vivent Hobbit. leur petite vie avec leur pipe, puis les nu-pieds dans le gazon, tout va bien, les enfants, ils jouent. Hey, je serais content. Ils sont là, puis ils jouent dans le jardin, si tout va bien, il n'y en a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour Puis eux. là, autres. Gandalf arrive, les autres sont comme, tu viens nous Sauf les déranger. kids. Les enfants, sont ils contents. capotent sur lui. Tu sais. Puis je trouve que les trois sont vraiment citables. T'sais, ils ont toutes des citations incroyables dans les trois films puis qui sont rentrés un peu dans le pop culture. Ouais. Mais le premier, c'est lui, je trouve, qui est les plus fortes. Ne serait-ce que... Il y en a deux là, qui me viennent en tête rapidement, mais la première, c'est justement quand il dit « A magician is never late, Frodo Baggins ». C'est juste cette partie-là, tout le monde, on sait, moi, je l'utilise dans ma vie de tous les jours. Je l'utilise littéralement T'sais, pas tous les jours, mais là, c'est une façon de souvent. parler. Je l'utilise pour faire référence au fait que t'arrives quand t'es meant d'arriver, dans le fond, quand je devrais arriver. Fait que tu peux pas être en retard ou T'es jamais en en retard, avance. t'es jamais en avance, t'arrives exactement au moment où c'est supposé d'arriver. Et la fameuse scène qui me donne encore à ce jour, 24 ans plus tard, des frissons systématiques. Of course you're leaving, Non, Master Frodo. Même pas. And I'm leaving with you. Non, ça me fait pleurer. Ouais. Non, c'est you shall not pass. Ah, ben là, oui. Ça, c'est une des affaires les plus populaires. je pense. Excuse-moi, là. Ben, c'est pour ça que je dis, ce film-là, il y a comme le You shall not pass, c'est devenu une phrase un peu qu'on utilise dans la vie courante, dans un monde peut-être plus geek, là, on comprend, mais où est-ce que, tu sais, si je te dis, mettons, en blague, on est dans un party puis je te dis You shall not pass, On sait tout de quoi tu, tu parles. tu le sais pourquoi je te dis ça, là. Je pense que ça rentre dans la même catégorie de No, I am your father. Exactement. C'est le même niveau de genre Ouais. d'impact, là, Ouais. tu sais. Parce que c'est devenu dans la conscience collective populaire. Ouais. Tu sais, ou même You're gonna need a bigger boat dans Ouais. Jaws. Tu sais, Ben c'est oui. c'est le genre de phrase qu'on sort puis tout de suite, que t'aies vu les films ou non, tu sais à peu près d'où ça vient, Tu sais mettons. c'est quel film? Ouais. Mais là, l'acting de Ian McKellen dans cette scène-là du You Shall Not Pass, là. Quelle prestance. Incroyable. Il a fait un Fly, you fool. Yeah. C'est bon. Le... Il y a tellement d'affaires qui se passent dans J'ai ma trop tête en d'affaires qui même se passent temps dans ma que je tête, veux moi dire. aussi. On est dans le Il a même fait bateau. une entrevue, Ian McKellen, je sais pas quand, il a fait une entrevue avec quelqu'un, puis la fille, elle lui demande, selon toi, tu as joué deux personnages de deux univers différents qui sont hyper puissants. Ouais. On parle de Gandalf et Magneto. Ouais. T'as-tu vu Non. le clip que je te parle? Fait que là, elle dit, selon toi, c'est en connaissant les deux personnages, comment que tu les connais? C'est lesquels des deux qui gagneraient dans un combat? Là, il dit, The Old Man for sure. Fait que là, l'autre est comme, t'es sûr? Parce que si, mettons, il y a une breloque en métal ou de quoi, l'autre, il va juste le snapper. Là, il dit, mais non, mais Gandalf, ça fait 7000 ans qu'il est là. Ouais. Il est préparé à tout, Gandalf. Ouais. C'est Puis- un être divin, Gandalf. Même pas le blanc, le gris. Le gris, là. Il est assez fort pour battre Oui, Magneto. Là. exact. Il dit, il y a assez de ressources, il connaît assez de monde. Il dit, c'est même pas proche. Non, puis c'est vrai que c'est pas proche. Magneto, il est puissant, là, genre c'est un- dans c'est un- X-Men 97, c'est un métal il change Oméga, les là. pôles magnétiques, Ouais. de tu sais. Mais comme Gandalf est comme, il va le torcher. Encore une fois, c'est un être céleste de 7000 ans. Là. Oui, oui, exact. Fait que, Tandis que Magneto, il a genre 70 ans. ouais, c'est ça. OK. Mais puis ça me fait penser aussi, je sais pas si t'avais vu ça, mais dans la pandémie, c'est toutes les grosses séries, on dirait qu'ils essayaient de remettre les acteurs ensemble sur des calls Ouais. Zooms parce qu'on était tout enfermés, fait que ça nous donnait un peu de quoi aussi le fun, puis même eux autres, ça leur donnait de quoi faire. Ben oui. Puis ils ont fait une espèce de tu sais, ils lisaient un peu le scénario, puis ils refaisaient des scènes. Ouais. Puis c'est fou parce que ces acteurs-là, quand ils mis ensemble, instantanément, ils retombent tous dans leur personnage, puis Oui. même, je me rappelle, il y a une partie où est-ce que Ian McKellen se met à jouer Gandalf et il y a un des acteurs qui tombe en transe puis il est juste comme asti qui est bon. Ah ouais. Genre, ça y prend une fraction de seconde, pouf, c'est Gandalf. Ouais. Il y a, tu sais, tu le vois là, de sa tête à part, bang, il change. Ah, c'est Je bon. trouve ça incroyable. Mais il y a des acteurs de même que Ouais. ils sont ailleurs, là. Ouais. Tu sais, puis même comment qu'il s'appelait? Le gars qui a joué Saruman. Christopher Lee. Christopher Le Lee. grand Christopher Le grand Lee. Christopher Lee, le feu, grand Ouais. Christopher Lee. Lui aussi, là, c'était un énorme acteur, là, tu sais, il en a fait des rôles, tu sais. Ouais.
Puis lui-même, il a connu J.R.R. Tolkien, ouais. Il a connu Tolkien, il a fait la guerre avec lui. Ouais. Puis la fameuse scène à la fin du 3, c'est ça que je m'en allais dire. Ouais, avec le couteau, tu sais, quand il se fait backstabber par Wormtongue. Ouais. Puis dans les behind the scenes, on voit Peter Jackson qui arrive puis qui dit comme, tu sais, comme quand tu te fais poignarder, il faudrait que tu fasses un cri. Puis là, l'autre, il dit, non, je ferai pas de cri. Non, mais ça serait le fun. Non, mais c'est pas ça qui se passe quand quelqu'un se fait poignarder dans le dos. Tu t'es déjà fait poignarder dans le dos? Fait que là, Peter Jackson, il a fait comme, ah, ok, non, c'est vrai. Puis là, il a catché qu'il a fait la guerre, tu sais, puis que lui, il en a sûrement poignardé dans le dos parce que c'est un agent secret, tu sais. Ah, c'est bon! C'est malade mental de te dire. Parce qu'il sait littéralement c'est quoi. C'est pas le genre d'affaire que tu le sais dans la vie, c'est quoi backstabber quelqu'un, là. Puis le son que ça fait, puis moi, ce qui me fait capoter, c'est toutes nous, puis je t'inclus, Peter Jackson inclus. Ben, on aurait tout dit, fais un son, fais un ouais. Puis tu sais, parce que c'est vrai que c'est dans notre conscience, c'est ce qui fait de naturel, mais à l'inverse, c'est pas ça pantoute. Puis c'est ça qui fait que la scène est hot, je trouve, c'est que justement, il s'est vraiment poignardé d'une certaine façon. Puis une autre pièce de trivia sur Ian McKellen, qui est pas Christopher Lee, mais on dirait que c'est les deux, tu sais, c'est les deux entités de cette série-là, par leur prestance, on va dire. Il y avait toujours une copie du livre. Puis dans ses poches de Gandalf, puis il lisait entre les takes. Puis des fois, il allait voir Peter Jackson, puis il disait, j'aimerais ça plus la jouer de même, celle-là. Puis il y a une fois, je me rappelle plus c'était quoi la scène, mais je pense que c'est dans les 2 tours. Peter Jackson, il fait une affaire, puis Ian McKellen va le voir, puis il dit, ouais, mais c'est pas ça qui se passe. Puis il est comme, puis là, il sort là, il dit, ouais, regarde, je l'ai surligné là. Puis là, Jackson, il est comme, oh, il fallait de même de bord. C'est bon, man. Mais c'est Ian McKellen qui peut replacer le directeur. Ouais, c'est ça, là, tu sais. C'est ça, sa puissance à ce gars-là. Ouais. Quel homme! Mais tu sais, le cast au complet. Ah, tout le casting. Elijah Wood. J'ai pas le nom des acteurs, là, tu sais, mais Elijah Wood, le gars qui joue Sam. J'ai un blanc. Sean Astin. OK. Toutes les hobbits. Mary Pippin. Ben, Mary, Pippin, ces 4-là. Ils sont encore amis, ces 4-là, ensemble? Ils sont partout, ils vont dans toutes les Comic-Con ensemble. Et puis ils soupent ensemble. À tous les 2 mois, j'ai sur mon feed une photo des 4 qui apparaît qui sont allés souper. Ouais. T'as-tu vu le mariage qu'Elijah Wood oui, Crash? J'ai vu. C'est tellement beau, ils sont à Hobbiton. Ouais. Puis il se marie en avant, genre de la porte de la maison de Frodon, ou presque. Puis lui, il est juste là, puis il arrive, il est comme « Hey, salut! » Désolé de cacher votre mariage. Peux-tu prendre une photo avec vous autres? Oui. Dude, oui! On est chez vous, excuse-moi. On aime tellement ton univers, puis ce que t'as fait, qu'on se marie à Hobbiton devant ta maison d'Hobbit. Oui. Clairement, je te veux sur ma photo. Ouais. Ah, ça me fait penser. C'est toi qui m'as envoyé ça? Non. Fuck, c'est sur mon cell. Il y a quelqu'un qui a fait un tweet. Okay. Puis qui dit à Elijah Wood, il dit merci d'avoir fait ces films. Oui, je l'ai vu. T'as vu? C'est tellement beau qu'est-ce qu'Elijah Wood il a répondu. Vraiment beau. C'est vraiment beau. Faudrait que je le retrouve. Je l'ai pas là, de même. Puis il est sur mon set. Qui enregistre. Puis ce que j'aime beaucoup de cette série-là, on parle du casting, là, mais c'est que tous les acteurs, encore à ce jour, sont fiers. Parce que tu sais, des fois, il y a des grosses séries, mettons, là, que les acteurs, des fois, on voudrait que en vieillissant, ils veulent comme se détacher. Ouais. Tu sais, mettons, c'est niaiseux, mais Harry Potter, c'en est un bon. Tu sais, la plupart des acteurs, à part genre Tom Felton, qui là, il joue à Broadway, ils ont tous voulu un peu, tu sais, Radcliffe, Emma Watson, puis Rupert Grint, qui étaient les 3 principaux. Ils ont tous voulu se détacher d'Harry Potter après, fait qu'ils apparaissent rarement dans des conventions parce qu'ils voulaient comme pas être typecastés. N'importe quel acteur qui a joué sur Le Seigneur des Anneaux encore aujourd'hui en parle comme un des meilleurs projets de leur vie, voire même le meilleur projet de leur vie. Ouais. Et ils sont contents d'en parler. Ils sont contents de rencontrer des fans, puis ils sont contents de promouvoir cet univers-là 20 quelques années plus tard. Ouais. Toute la gang. Il n'y en a pas un qui déroge de ça. Exact. Ça, je trouve que ça parle beaucoup. Ouais. Ben, tu sais, faut pas oublier, comme on disait tantôt pendant qu'on mangeait, c'est des films qu'ils ont été ensemble pendant 1 an et demi, ces acteurs-là. Ouais. D'habitude, ils sont sur un plateau 3 mois, 4 mois, 6 au top, là, dans des gros tournages. ADC, mettons, là, qui sont en train de finir ou qui est bientôt fini, là. Tu sais, ils sont comme 4, 5, 6 mois ensemble. Tandis que là, ça a été 1 an et demi. Tu sais, je veux dire, on a travaillé ensemble pas si longtemps que ça. Puis regarde comment on est proche aujourd'hui. Ouais. Puis nous autres, on n'était pas ensemble 7 jours sur 7 non plus. Non. Tu sais, on a travaillé ensemble, 3 ans? Ben, même pas. 2 ans. Même 2 ans, peut-être. 2 ans. Ouais, 2 ans, puis on n'était pas tout le temps ces mêmes chiffres. Fait que, tu sais... Exact. Puis quand on était ces mêmes chiffres, tu faisais tes affaires, je faisais mes affaires, on n'était pas tout le temps ensemble non plus, là. Puis on est devenu garde aujourd'hui, on a créé ça via notre amitié. Fait eux autres, c'est 1 an et demi. 7 sur 7. 7 jours sur 7, ils dormaient à la même place, mangeaient à la même place. Ouais. Ils faisaient tout en même temps. Puis contrairement à toi, mettons, tu te disais, moi, je faisais mes affaires, toi, tu faisais tes affaires. Ils jouaient dans la même scène. Ouais. Pas tous les acteurs ensemble, certes, mais tu sais, mettons... Mais ces 4-là, Sam puis Frodon, ensemble... Contrairement.
c'est juste ça. Ils ont été ensemble quasiment du début à la fin du tournage, là. Ouais. Tu peux pas enlever ça, là, veux pas, Non, là. ça te crée des liens qui se Ouais. brisent pas, tu sais. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Fait que ça a duré 1 an et demi, puis c'est un exploit aussi, entre autres, que Peter Jackson a fait Absolument. avec ces films-là, de planifier 3 films gigantesques provenant d'un univers encore plus grand sur 1 an et demi pour sortir ça pendant 3 ans. Ouais. 2001, 2002, 2003. 2003, ces 3 films-là sont sortis. Les 3 films ont été nommés aux Oscars à chaque année, Ouais. puis ils en ont gagné. Ouais. Puis les gens disaient aussi que c'était des livres pas adaptables. Ouais. C'était beaucoup la chose qui était véhiculée à Hollywood à cette époque-là quand lui est arrivé avec ce projet-là. Ouais. Puis ça revient à l'histoire que je t'ai dit tantôt, ça a été long. Au début, c'était non, c'est pas adaptable, c'est adaptable. Ouais. Après ça, ils ont dit OK, parfait, mais faut que tu le fasses en 2 films. Ben oui. OK. Mais tu sais, même lui, il arrivait pas à faire en sorte que ses scénarios fit, là. Je veux dire, check la quantité de contenu. Puis ça a pris un producteur, je me rappelle plus c'est lequel, qui a juste dit pourquoi vous en faites pas 3, il y a 3 livres. Puis Jackson était juste comme c'est passé ça, je veux depuis le début. Ça fait 2 ans, je m'en dis. Tu sais. Puis là, prouve qu'il y a eu l'autorisation, puis là, le reste, c'est de l'histoire, là, mais. C'est trippant, ça. Ouais. Ah, c'est que c'est hot, des affaires de même. Ouais. Tu sais, quand tu crois à ton projet, là, Ouais. lui, il a jamais dérogé, il savait que c'est ça qu'il voulait faire. C'est le plus gros projet qu'il a fait de sa vie. Ben oui, Il absolument. n'a jamais fait autre. Il Non. a atteint un sommet. Ben, en fait, c'est il a que- atteint un sommet qu'il ne pourra plus jamais atteindre puis que personne va sûrement pouvoir C'est atteindre. ça qui est difficile, c'est qu'il a atteint le sommet. C'était un réalisateur indépendant, Jackson, Ouais. jusqu'à là. Ouais. Il a atteint le plus gros des sommets là, en termes de qualité cinématographique, en termes de succès monétaire, en termes de succès reconnaissance, Oscar, trophée, ainsi de suite. Ouais. Même si après ça, tu continues à être excellent, tu ne peux plus jamais. Puis tu atteint ce high-là tellement jeune, tu peux pas réatteindre ça par la suite. Là. Tu sais, son plus gros projet après ça, c'est The Hobbit. En termes de qualité monétaire, je te dirais, puis c'est dans le même univers. Ouais. Puis encore là, c'est sont bons les films, mais sont Ouais. très loin de la qualité du Seigneur des Anneaux. Ben, il a fait 3 films avec un livre. Ouais. Mais tu sais, le Hobbit, ça surfait sur le succès de Seigneur des Anneaux. Si c'était pas du succès ces 3 films-là, Hobbit fonctionne pas. Exact. Fait que c'est ça. Puis, fait que ça, c'était Fellowship of the Ring. Non, mais je veux dire, puis on a une mort déchirante dans ce film-là, esti, avec Boromir qui reçoit des carreaux, man, de l'autre fucking le Uruk-hai ouais, avec gigantesque, son arc dégueulasse. gigantesque, bang, tu sais, les 3 flèches fois. qui sont grosses comme mon bras, tu sais. Dans le Puis chest, Boromir, tout, il lâche pas, des man. trucs de Little Ones. T'en veux-tu des larmes qui coulent, mon homme? Ah, tu sais. Puis là, il se rend compte Je à quel t'aurais point l'anneau suivi. a pris l'empreinte sur lui. Je t'aurais suivi, My King. Ouais. Puis tu sais, t'en veux-tu une rédemption? Oui. En l'espace d'un film, Oui. ce personnage-là, tu l'aimes, tu le trouves weird au début, Ouais. tu l'haïs et tu pleures pour lui. Ah ouais. Tout ça se passe en peut-être 1h30, là. Exact. Parce qu'on rencontre Boromir à peu près à moitié du film, là. Ouais. Ouais. T'as toutes ces émotions-là pour le même personnage en 1h30 de temps. Ça, ce que ça montre, c'est à quel point la qualité de l'écriture est là. Le jeu d'acteur de Sean Bean, Bing. incroyable, qui meurt encore une fois dans un film ou une série. C'était une des premières fois qu'il mourait. Hein, Ouais, il y a eu ça, il est mort dans Equilibrium l'année d'après, il est mort dans Game of Thrones 8-9 ans plus tard. Fait que c'est comme devenu un running gag, Si tu veux un personnage qui meurt, fais-le jouer par Sean Bean. quel. Moi, la séquence finale de ce film-là, justement, le combat que t'as comme Aragorn, Legolas d'un bord, Ouais. pis t'as justement Boromir avec qui garoche le son là, dans le. Ouais. Comment t'appelles ça là, déjà, La ce corne, truc-là? Ouais, c'est ça. Ouais. Le son du Gondor, là, en Ouais. fait, pour dire qu'il a besoin d'aide. Toute cette séquence-là, je la trouve parfaite. Excellent. La tension, mon Ouais. gars, là. Puis là, les autres qui se poussent en même temps. Ouais. Les 2 qui se sont fait capturer. Ouais. Tu sais. Ouais. Parce que Puis c'est là ben, que il y la- a Sam puis Frodon qui s'en s'en va. vont. Ah. C'est là que la communauté de l'anneau se défait, en fait. Tu Ouais. sais? C'est tellement triste, Ouais. ce bout-là. De genre, puis la dévotion de Sam. Tu Ouais, sais, Frodon qui est là puis qui dit je m'en vais. Puis là il dit OK, c'est sûr tu t'en vas, mais moi je viens avec toi. Mais non, fais pas ça, tu sais pas nager. Il va non, dans mais l'eau pareil. Je viens avec toi, moi je t'ai dit J'ai fait que une je viens avec promesse, toi, hein. j'ai fait une promesse. I made a promise, Mr. Frodo, and I meant to keep it. Don't you leave him, Samwise. Don't you leave him, Samwise Gamgee. Don't you leave him. Oh man, Chris, ça me travaille juste d'en parler. Il est tellement bon dans ce film-là. Puis là, je viens de finir la saison 2 de Stranger Things. Ouais. Puis il est dedans. C'est vrai, Puis j'avais là, oublié. à la fin, il meurt. Puis j'étais comme, Sam, don't leave me, Sam, reviens. Ah, c'est qui est bon, cet acteur-là. Tellement un acteur sous-estimé. Ouais, vraiment. Très Vraiment. sous-estimé. Il est bon pour faire des rôles hyper attachants. Ouais, parce que Sam, à la base, au début, tu penses que ça va être l'ami niais un peu.
parce que par la fin du Retour du Roi, là, Il est pas très niais, là. c'est un badass Hobbit, là. Ah ouais, mais en, là. 15 bucks contre fucking Shelob, là. Ouais, fuck, man, cette séquence-là, là, C'est bon. c'est Il arrive avec sa lumière. Don't you dare! avec l'épée, man, il est hot, le petit divan, là. Puis quand Sam, il est badass de même. Il est tanné. Puis tu sais, quand il fait juste, il lève Frodon sur ses I épaules. cannot Puis... carry the ring, but I can carry you. Ouais. Ça, c'était un des moves que je faisais avec un de mes amis au beer pong. Quand on faisait des trick shots, on criait I cannot carry the ring, but I can carry you. Puis je le prenais sur mes épaules. Ah, Puis je c'est le faisais sur drôle. lancer. C'était vraiment cool. On en a gagné des games de même. Le Two Towers, qui a fait une recette de 938 millions. On a une amélioration ici. Ouais, Pas énorme, 50. 50 millions, Mais mais quand je veux même. dire, c'est parce que l'autre a fait tellement beaucoup que de refaire ça, Ouais. Déjà là, c'est... Puis encore une fois, on se rapporte à une époque on est rendu en 2002. où, c'est ça, en 2002, ça a très peu de films qui atteignaient 938 millions. Là, c'est Exact. très, Un très autre film rare. qui a eu beaucoup de succès cette année-là, ce serait Spider-Man. T'as eu en 2002, dans les 800, t'avais eu La Chambre des Secrets d'Harry Potter. OK. Dans les 700, t'avais eu Spider-Man 2. Fait que si on voit, c'était à peu près là l'état Ouais. des choses en 2002. Ouais. T'avais l'attaque des clones aussi, de 650 millions à peu près. C'est vrai. Fait que tu sais, en Hey, 938... c'était fucké, man, cette époque-là. ouais. Quand tu y penses, là, c'était fou, là. La même année, t'avais des Star Wars, Harry Potter, Spider-Man, Seigneur des Anneaux. Ah, T'as eu man. l'excellente adaptation du Conte de Monte Cristo cette année-là aussi. OK. Avec Feu Richard Harris, qui a aussi joué Dumbledore la même année. C'est une grosse année 2002 pour vrai, là. Wow. Incroyable. Excellent film, aussi. Le deuxième. Ben oui, absolument. On s'entend. Helm's Deep. Helm's Deep, c'est un des combats de cinéma les plus débiles que j'ai vu de ma vie. Puis pas tant un combat genre Revenge of the Sith. Tu sais, c'est pas un combat, c'est pas un duel qui est impressionnant. Non, c'est une- des tactiques militaires. T'as les deux armées. Ouais. Puis là, Puis là, tu vois genre l'armée, des Urukai qui arrêtent pas de finir. Tu sais, tu vois ça dans les plaines qui Ouais. s'éloignent, puis t'es comme, ok, ça va plus loin que la plaine. ouais. Fuck. L'amitié de Legolas puis Gimli. Qui se développe. Est-ce que je devrais Still te le counts as décrire? one. Ouais. Ah oui, still counts as one. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il tue un éléphant. Ah, ça, c'est dans le 3. C'est dans le 3, ok. Ouais. Mais non, moi, c'est quand il dit est-ce que je devrais te le décrire ou est-ce que tu veux veux-tu stand une on a boîte? box? Puis là, t'as Jimmy qui fait il trouve ça fucking drôle. Ah ouais. Ah non, c'est bon. Cette... Puis la fameuse scène de Legolas quand il est sur le bouclier puis qu'il descend les marches en tirant des flèches. T'en veux-tu un move badass? Ah, puis après ça, comme il donne un kick sur le bouclier, Ouais. puis ça coupe la gorge de l'autre. Ah man, ça c'est du badass au summum. là. Puis ce qui est cool dans cette séquence-là, c'est qu'il y a du duel, il y a du combat, mais t'as des séquences individuelles. Ouais. Nice, tu sais, mettons Aragorn Puis qui des est avec Gimli. complicités entre les personnages. Toss me. Ouais. But don't tell the elf. Don't tell the elf. Mais tu sais, c'est comme ça que Tu Jackson. fais juste le voir, il lance. Il lance mon autre. Après ça, il saute. Ah, c'est bon, cette bout-là. Ah, c'est parfait. Moi, c'est dans le premier quand il dit Not the beard. Not the beard! Son gros accent. Là. C'est parfait, mais quel bon film. On Quel n'a pas bon parlé film. dans le premier aussi, la scène dans la grotte des mines. Ouais. Tu sais, full of a took. Ah. Tu sais, quand il fait tomber le casse, c'est Full of a took, quand c'est il pas- tourne, Ouais. il tourne la Asti de flèche. Mary. Fucking. Ah non, c'est Pépine, C'est ça. Pépine. Ah man, c'est bon. Mais oui, le 2, il est excellent, lui aussi. Puis la scène avec les Ants, Ouais. quand il débarque justement à... C'est où? C'est pas Minas Tirith, c'est la ville où il y a Saruman. Isengard. Isengard, ouais. Il débarque à Isengard. Si les arbres, mon homme, qui débarque de partout, Ouais. le conseil des arbres, ce bout-là dans le livre, c'était vraiment hot. Ouais, vraiment. Parce que c'était lu par Andy Serkis. Puis il faisait les voix des C'est arbres. vrai. Puis là, il prenait sa voix deep, là. Parce qu'il imitait l'arbre, dans le fond. Il parlait, man, comme les arbres. Asti que c'était bon! J'ai préféré, en fait, la séquence des arbres dans Le le livre. livre Ok. que le film. Parce que tu vois le lore des arbres. Ouais. En plus. Fait que tu voyais leur maison, genre, il y avait des enfants. asti. Mais les enfants, ils ont 750 ans. C'est con. Mais c'est des enfants, Ouais. tandis que ces arbres-là, ils ont 1008. là, Ouais, tu c'est sais. ça, exact. Tu savais, peut-être que tu le sais, là, mais pièce de trivia, l'acteur qui fait la voix de Treebeard, c'est John Rhys Davies qui joue Gimli. Ah! Puis la raison,
C'est encore plus drôle de savoir pourquoi c'est lui qui le fait. C'est parce qu'il joue le plus petit et le plus grand personnage? Même pas. Ah. C'est vraiment encore plus con que ça. Ok. Fait que le maquillage de Gimli le piquait énormément. Fait que la barbe collée dans son visage créait des réactions allergiques. Ok. Fait que Peter Jackson, pour s'excuser, il dit « Je vais te donner un rôle parlant. On va quand même modifier ta voix. Tu vas jouer avec ta voix. Fait qu'on saura pas que c'est toi. Puis tu vas avoir un paycheck de plus. Ah! Pour compenser le fait que je te donne des allergies de l'autre bord. » Fait qu'il y avait comme 2 chèques de paye, lui. Wow! Fait que c'est pour ça que c'est lui. Hey, c'est malade! Ouais. Ah, c'est bon! Ah, j'adore ça, des affaires de même. Mais oui, toute cette scène-là, c'était tellement débile. Ben oui, Helm's Deep, je veux dire, voyons. Ben, juste Helm's Deep, je veux dire, c'est tout là, dans ce film-là, quasiment. Mais il y a tellement de belles séquences. Et moi, ce que j'aime, c'est que le premier est venu installer le lore de l'univers, comme on disait tantôt. Le 2 vient l'étendre, le mettre plus large. Tu sais, que ce soit... Le retour de Gandalf. Ben, le retour de Gandalf, quand on rencontre la gang à... Voyons, là, j'ai un blanc, là. Théoden? Oui, Théoden, Ouais. où est-ce qu'il est, lui? C'est le nom. C'est la ville, c'est Westeros. Gondor? Non, Gondor, ça, c'est... C'est ça, il dit Where was Gondor Ouais, when c'est ça. Westeros fell? Hey, j'ai vraiment un blanc. Ah, moi avec. C'est la belle cité de le Rohan. Oui, voilà. Voilà. Dans les collines d'Edoras. Ah, c'est ça. C'est ça, le Rohan. Fait que voilà. Fait que, mettons, moi, ça, quand tu rencontres justement les cavaliers... And the Rohan will answer. Voilà, c'est ça. Avec tout leur lore à eux, ils ont leur lore qui leur est propre, à leur château, à leur royaume. Ouais, Puis ça fit dans la continuité de ce qu'on connaît du premier, même si c'est différent. exact. C'est ça que je trouve que le film Les Deux Tours fait vraiment bien. Ouais. C'est vraiment de faire... Ben en fait, c'est vraiment la partie du milieu entre le 1 et le 3. Mais c'est de dire, il y a une continuité normale. Si tu regardes le début du premier puis la fin du 3, tu te dis pas, mon Dieu, il y a donc bien eu des changements qui ont pas rapport. Puis tout ça, c'est grâce aux deux. Voilà. Puis, c'est ça. C'est qu'il y a un shift dans Ouais. le monde, dans le 2. C'est ça. Tu sais, c'est vraiment trippant. Puis là, Ouais. justement, il enlève une tour, ce qui fait que Sauron, il perd beaucoup de puissance. Ouais. Calisse que c'est bon, Seigneur des Anneaux. Ah ouais, c'est bon. Asti que j'aime ça, parler de Seigneur des Anneaux. Puis c'est quoi l'autre affaire que Ah, je puis- pensais? J'ai une affaire qu'on n'a pas parlé avec les deux tours, qu'on n'a pas le choix de parler. Gollum. Gollum, Asti, la scène On vient de il parler parle d'Andy tout seul. Serkis, là. Oh. Quel masterclass en acting Ouais, d'Andy Serkis. oui. Puis t'as déjà vu les behind the scenes de c'était quoi son suit de motion capture? Ben oui. C'est un suit blanc fucking laid, là. Ouais. Genre, c'est un miracle qu'il a réussi à performer là-dedans, là. Ouais. Mais ça l'a révolutionné, le motion capture, dans l'industrie du cinéma. Certainement. Et la performance de Serkis est juste complètement magistrale. Ouais. Ah, c'est complètement débile. C'est dans le 2 qu'on rencontre Faramir? Ouais. Oui. Dans le 2 qu'on rencontre Faramir avec sa gang. Ouais. Justement, puis que là, il s'en retourne voir le père, tu sais. Oh, man. Tu savais que c'est un beau personnage, Faramir, man. Vraiment, il veut juste être aimé par son père. Ouais. Le Puis gars. juste bien faire les choses. Il est tout ce que Boromir était pas. Ouais. Humble. Low-key, justement. Mais quel beau personnage. Vraiment. Ouais. Puis là, il trouve Gollum, puis tout. Puis là, Gollum est en train de chanter sa chanson du poisson. Ah, c'est délicieux. Ouais, puis il tape le poisson sur la roche. Le pire, c'est que tu ris, check en arrière, là. Ouais, tu l'as? Ça vient... C'est cette scène-là. Ouais, ça, là, cette statue-là, elle venait avec le coffret des deux tours édition longue quand il est sorti la première fois en... Je pense que le coffret est sorti en 2003 à peu près. Je l'imagine, le coffret. Tu sais de quoi je parle? Ouais. Ce qui est triste, c'est que j'ai plus le 1 et le 3 parce que chaque film avait sa statue spéciale. Mais là, on le voit effectivement bien à l'écran. Le petit poisson, vous êtes coulés. Elles sont goût si délicieux. Fait que ça, je l'ai depuis ces années-là. Fait que ça fait genre 20 ans que j'ai cette affaire-là. Malade. Ouais. Ah, je veux pas le mettre là parce que ça va peut-être faire un mauvais focus. On va garder Gollum avec nous ici. C'est quoi l'autre affaire qu'il dit? C'est... Non! Ben juste la scène avec les patates avec Sam. Tu pies dans bijou flou! Ça les abîme! Puis tu vois, ça c'est fucké parce que la dernière fois que j'ai écouté ces films-là en français, ça doit dater d'à peu près 2005-2006 quand j'ai fait le switch. Fait que, Mais ces phrases-là fait que les sont films avec gravées, là. quelques années là, puis je m'en rappelle moi avec encore en français, Ouais. même si ça fait 20 ans que je les écoute en anglais. Puis lui, il buzz pas sur les patates, tandis Ah, que l'autre, ah. il buzz raide ses patates. Potatoes! Potatoes! Ah, c'est bon, man. Hobbitses, nasty little hobbitses.
J'adore le personnage de Gollum. Je trouve que c'est un personnage intéressant. Ben oui, autant absolument. dans sa propre dualité à lui, tu sais, Ouais. qui vit. Puis la prémisse du personnage, puis tout ce qu'il apporte à l'univers, parce que c'est une pierre angulaire de l'univers du Seigneur des Anneaux, Gollum. Ben oui. Ben absolument. Du début à la fin. Il y a rien des livres qui se seraient passés Sans si lui. c'était pas lui. Ouais. Fait que, ouais. Puis, tu sais, quand j'étais jeune, je comprenais pas l'emprise que l'anneau avait sur les gens. Mais en grandissant, je me rends compte, tu sais, je la comprends, tu sais. Ben, ça n'a pas été si long que ça. Je veux dire, ça fait longtemps Ouais. que je le sais. Mais, tu sais, il disait l'anneau à sa volonté propre, mais j'étais comme, mais c'est un objet, genre, je comprends pas. Mais non, c'est juste que elle pousse les gens à être méchants. Exactement. Ouais. Ben, dans leur pire. Leur perversion. Exactement. Ouais. Ce qui fait que les hobbits, ils peuvent résister parce qu'ils sont purs. Exactement. Ils peuvent pas être corrompus. C'est ça. Mais Gollum, quand il était Smeagol, donc un hobbit aussi, Ouais. avait déjà une tangente Exact. un peu dark. Ouais. Fait qu'il a tombé puis il a succombé. Voilà. C'est triste, il a tué son frère, je pense, ou son cousin. Ouais, je pense que c'est son cousin. C'était la fête à son cousin, Ouais. il l'a tué puis tout. C'était quand même fucking intense, là, cette scène-là. Quand tu Ça, la c'est le regardes, début là. du 3. Le 3 part de même. Pouf! Ouais. Là, t'es comme, OK, on part, t'as toute l'origine. Puis c'est dégueulasse là, quand tu le vois se décomposer petit à petit. C'est comme, what the heck? Tu sais, il devient immortel, là, genre. Là. Mais cette séquence-là, dans les livres, c'est dans le premier livre. Ouais. C'est quand Gandalf, il explique les origines de l'anneau à Frodon. Mhm. Fait que c'est au début, là. Ouais. Tu sais, quand il est encore au Shire pis tout. Ben, c'est un peu comme la scène de l'araignée qu'on a parlé tantôt. Elle est dans le 3e film, elle est dans le 2e livre, en fait. C'est la fin du deuxième livre. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis je pense que ça, c'est le luxe que Jackson il a eu en faisant un tournage complet one-shot. C'est que quand il est arrivé, tu sais, veux pas, le cinéma, c'est un médium très différent Ouais. des livres. Lui, il avait tout. Il avait clairement une structure narrative claire à cause des livres. Mais il a pu jouer avec des scènes comme ça, justement, pour avoir un impact narratif. Puis, Ouais. tu sais, comment mieux commencer ton 3e film qu'avec l'origine de Gollum quand ça fait un film complet l'avant que tu passes avec puis que là, tu comprends qu'il y a une dualité immense dans ce personnage-là. Ça part de où? Puis Clé. surtout quand tu sais comment le 3 finit, avec Gollum qui se garoche dans la lave avec l'anneau, t'as besoin de cette scène-là. Ouais. Mais faut que tu t'en rappelles dans ta mémoire, fait que t'as mis au début du 3e film. Exactement. Fait que ça, je trouve que c'est le luxe qu'il a eu, puis il l'a vraiment, vraiment bien fait. Il a bien fait ça. Et le troisième film, qui a gagné 1,1 milliard de dollars en 2003, encore une fois, c'était énorme. À ce moment-là, si je ne m'abuse, il était le 2e de tous les temps, derrière Titanic, qui était... Ouais. Titanic, aujourd'hui, t'as 2.2 ou 2.3. Ok. À l'époque, t'as 1.8. C'est juste que c'est la re-release de 2012 qui l'a propulsé en haut du 2 milliards. Mais il y avait juste... si je me trompe pas, c'est le 2e film de l'histoire à avoir traversé les 1 milliard. Malade. Après Titanic, ouais. C'est vraiment hot. Puis avec raison. Ben oui, Parce que tu regardes le succès que le premier a eu, le succès que Exact. le deuxième a eu. Les gens veulent voir la conclusion. c'est ça. Les gens, ils trippent sur tous les personnages. Tout est établi, là. T'sais, puis là, c'est un build-up, le 1 puis le 2. T'sais, le 1, c'est voici le monde. Le 2, c'est il se passe ça dans le monde. Puis c'est ce qui nous ça, propulse. c'est ça Ouais. le problème. Puis on s'en va là-bas. Ouais. Puis là, tout éclate. Là. Ah, c'est là que ça part. Ouais. Pour vrai, le combat dans le 3, il est tellement débile avec les éléphants. C'est celui-là, justement. Ouais, c'est là qu'il disait on est contre ce one! Ouais, ça compte quand même Avec comme l'armée des morts. l'armée des morts qui débarque quand il va toute la quête esti d'Aragorn, quand ça va dans la grotte puis tout puis qu'il ressort avec l'épée. Man, c'est badass là. What say you? Ah, mais moi, c'est juste quand il donne comme un coup, Ouais. puis Aragorn la bloque, puis l'autre, il est comme non, la lame a été brisée, puis il est comme non, it has been remade. Ouais. T'es juste comme, ok, Aragorn, il est fucking badass. Ah, ouais, T'es ouais. comme, je savais qu'il était badass, mais là, il est Là, vraiment il a badass. pris un autre step. là. Ouais. Puis c'est là qu'il embrace son côté royal. là, Ouais. tu sais, là. Ah ouais. Quel beau personnage, ça aussi. Ah, ouais, en fait, je ouais. prêtais ça sur tous les personnages de la série. Là, mais Ils ont tous quelque chose. ils ont tous leur acte narratif qui leur est propre. Exact. C'est ça qui est cool. Ouais. À travers la gigantesque histoire que c'est, là, tu sais. Le fameux speech, man, du roi Théoden avant de partir pour la guerre. Ah! Tu sais. Death! Puis il part, man, avec tout le monde. Ça, tu sais, c'est qui l'acteur? Je me viens de parler de Titanic. C'est lui qui fait C'est le capitaine. Ouais. Ouais. Bernard, j'ai oublié le nom de famille, là, mais. Il est mort, là, pas longtemps. Ouais, Ça ouais. fait 2 ans Ouais. qu'il est mort. Le podcast a commencé. Ouais, exact. Quel acteur? Ah, Quel acteur? quel acteur. Il en a fait des bons rôles, dont le roi Théoden. Ouais. Puis ça, c'est une affaire, justement, qui est sortie par les Hobbits. Je me souviens pas lequel des gars qui a dit ça. Mais il y en a un qui a dit qu'il y a personne qui, selon eux, sur le plateau, pouvait le mieux rendre hommage à l'écriture de
Tolkien en parlant que cet acteur-là. Ouais. Il y a personne C'est vrai. qui rendait vie au mot de la façon que lui le faisait comme Tolkien l'aurait fait, mettons, là, tu sais. C'est vrai, il y a comme un côté très royal, très prestigieux autour de sa façon de s'exprimer. Ouais. Tu te dis, je comprends pourquoi il est roi. Ouais, c'est Ouais. ça. Il y a une présence, Ouais. là, tu sais. Ah, c'est bon. Puis, tu sais, comme l'évolution de ce personnage-là, au début, là, c'est un asti de larve qui est contrôlé par l'autre, Ouais. hypnotisé à cause de Saruman au loin, tu sais. Puis là, finalement, ben, il finit par se faire libérer quand Gandalf, il enlève sa veste, puis que là, il illumine tout, esti, tout le monde est comme « Wow! » Puis là, il guérit. Quand il fait croire aux gardes, ben là, vous allez pas enlever le bâton à un vieil homme, il a monsieur. besoin de ça pour marcher. C'est bon, man, ils sont tellement niaiseux. Ah, c'est parfait, man. C'est bon, là. Puis, ben, c'est ça, la fameuse bataille là-dedans. Toute la scène, pas au Mordor. Dans le. Laquelle? C'est ça, c'est au Mordor? Quand ils sont au volcan. Ouais, c'est Mordor, ouais. C'est le Mordor. Tu sais, tout ça, man. Si, le Frodon, puis Sam qui. For Frodo. Ouais. Ah, ouais. Tout cette... Avec eux qui se passent ça, Frodon pis Sam de l'autre bord. Ouais. For Frodo. Pour Frodon, man. Tout le monde part à courir, man. Puis là, T'en quand. veux-tu des frissons? Ouais. Le Calanos se démolit, puis que tu vois le volcan qui éclate au loin. Moi, cette scène-là, elle me fait fondre à chaque fois, sans faire de mauvais jeu de mots avec la lave, là. Puis là, tout le monde, le premier qui crie Frodon, c'est Pépine. Ouais. Non, c'est Mary. C'est Mary. Le shot qu'on voit, là, c'est Mary qui est comme Frodon! Ouais. C'est tellement beau, là. Tu le vois qu'il est fier de son ami, tu sais. Mais en même temps, il y a un côté... Triste parce que de là, comme, ils savent qu'ils sont es-tu poignés mort? sur le volcan. Ouais. Fuck! Mais comme, il a réussi, mais comme... De un, il a réussi. Donc, il a été vivant tout ce temps-là parce que eux autres, ça fait Ils combien savent de pas. temps qu'ils se sont pas vus? 1 an à peu près, là. Facile. Puis 2, s'il était vivant, là, il est mort. Il peut pas Ouais, s'en parce sortir. que là, ça pète de partout là-bas, là, tu sais. ouais. Ah, il y a comme eu une nuance dans son jeu d'acteur à ce moment-là que j'ai fait comme wow, Ouais. man, c'est bon. Puis ce qui est cool avec le Retour du Roi, je trouve, même si c'est pas mon préféré de la trilogie, mais tout film confondu, tu sais, des fois tu regardes un film, t'as des frissons. Ouais. Tu sais, mettons, tu sais, un film qu'on a parlé beaucoup, mettons, No Way Home, Ouais. quand t'es 3 Spider-Man qui swingent ensemble, ça m'avait donné des frissons au cinéma, tu sais. Souvent, t'en as 1 ou 2 par film, des bons gros films. Le Retour du Roi, je pense que j'ai au moins 25 frissons dans ce film-là. Ah ouais, aux 4 minutes. Genre, aux 4 minutes, t'as quelque chose qui t'es comme, je ressens quelque chose. Ouais. On dirait que c'est des moments de frissons un après l'autre, ce film-là. exact. Parce que justement, c'est la concrétisation de tout ce que tu viens de regarder. Puis si tu regardes les versions longues, t'es peut-être rendu à ta 13e heure d'écoute, là. Ouais, c'est ça. Fait que t'en as du contenu, là. Ouais. Exact. C'est du badass par-dessus épique, là, tu sais. Ouais. Tout, justement, tu sais, tout le bout, quand il va chercher l'armée des morts, tu sais, les chevaux qui ont peur à ce moment-là, qui se poussent, tu sais, ils veulent pas y aller dans le grotte. Puis quand il débarque avec l'armée des morts, Il fait juste lever son épée Ouais. de même, puis tout le monde Flic. sort. Ah, Ah, c'est malade mental. quelle scène! J'adore le Seigneur des Anneaux, c'est clair. Ouais. J'aime ça. Puis la musique, je veux dire, on n'a pas parlé d'Howard Shore là-dedans, mais on l'a déterminé déjà il y a une couple de semaines. La meilleure musique, Ouais. la meilleure trame sonore de film, selon moi, de tous les temps, c'est le Seigneur des Anneaux. Ouais, La musique raconte l'histoire du film. absolument. Du début, de la première note que je parlais tantôt, jusqu'à la finale, quand Sam il dit I'm back, Ouais. Howard Shore berce cette histoire-là. Ah, il berce, des fois il brasse, des fois il nous flatte, des fois il fait peur. Là, Ben, la tu sais. musique de Rivendell, Man. Ouais. Quand t'arrives à Rivendell, là. c'est colossal C'est comme beau. musique, là. Ouais. Ouais, man. Les elfes qui sont là, là, quand ils sont placés, leur move d'épée, là. Ah, c'est man! tellement hot, là. Ouais. Tous les practical effects, justement, que Peter Jackson a fait à travers toutes ces années-là. Évidemment, il y a beaucoup de CGI dans ces films-là parce qu'il y a des armées de 100 000 personnes. Il n'y avait pas 100 000 acteurs. Non, mais C'est- le mix, il est parfait. Exact. C'est bien fait, puis de la façon qu'il se place pour placer sa caméra puis faire ses plans, ça apparaîtra jamais. Non, ben, tu sais, juste, mettons, dans le premier film, Fellowship of the Ring, la scène du troll. Ouais. Tu sais, on parle d'un troll de 2001 en CGI. Ouais. Très difficile à rendre en termes de texture, pis ci, pis ça, contrairement à aujourd'hui. Fait qu'est-ce qu'il a fait? La scène est complètement dans le noir. Ouais. Fait que le troll, encore aujourd'hui, oui, il y a peut-être une coupe de plans que t'es comme je vois que c'est CGI, mais ça choque pas l'œil. Parce que justement, le noir vient camoufler les défauts. Exact. Puis il fait ça tout le long de sa trilogie.
Tant mieux. Ouais. Il a bien fait ça, tu sais, il a bien préparé ses affaires. Puis ça, c'est l'œil d'un réalisateur indépendant, je trouve. Quelqu'un qui a pas encore été complètement consumé par le système hollywoodien, puis qui pense encore à comment je peux cacher quelque chose dans ma caméra qu'elle va pas le capter comme faudrait qu'elle le capte, mettons. Là. Think outside the box, mon homme. Ouais. Fait que, des excellents films. Ouais. Un revenu total de 2,9 milliards. Ouais. Fait que les 3 films Seigneur des Anneaux ont fait le total de Avatar, c'est ça? Ouais. Ça n'a pas de sens. C'est ridicule. Ils ont été nommés 30 fois aux Oscars, les 3 films ensemble. Ouais. C'est énorme. Ouais, c'est en moyenne 10 par film, c'est pas compliqué. En moyenne 10 par film. Puis ils en ont gagné 17. dont 11 de ces 17-là gagnés par Le Retour du Roi, Ouais. qui a gagné ses 11 nominations. Ouais. Puis, tu sais, c'est les gros prix, là. Meilleur film, meilleur réalisateur, Ouais. meilleur tout. Meilleur soundtrack, Ouais. meilleur acteur principal, meilleur acteur de Meilleur soutien. effets spéciaux, meilleur costume, meilleur sound design, Ouais. name it, là. C'est vraiment tout. Ouais. Tout. C'est complètement débile. Ouais. Tant mieux. Ouais. Puis je trouve ça vraiment hot que ce soit un film de même qui ait gagné autant. Ouais. Ouais, parce que je dirais, tu sais, Hollywood était encore, on en a parlé tantôt quand on parlait de Dark Knight, là, mais Hollywood, surtout à cette époque-là, était très, très hautain. Ouais. Et jugeait beaucoup ce qui était pas un film un peu indépendant, un drame, justement, genre. ou un drame, ouais, c'est ça. Tu sais, film d'action fantaisique, c'était pas vraiment quelque chose qu'Hollywood regardait, mais Jackson, il est allé carrément mettre une qualité dans cette histoire-là, dans ces films-là. Puis, tu sais, là, ça fait, justement, le premier est sorti il y a 24 ans. Il va avoir son 25e anniversaire déjà, littéralement dans un an, là, en décembre 2026. Puis je te le dis, là, dans 50 ans, ça va encore être parlé, dans 100 ans aussi. Ça va être on une sera, étude. on sera plus là pour en parler, mais ces films-là, il y a des étudiants de cinéma de 2100 qui vont étudier Le Seigneur des Anneaux. Ça fait bizarre de dire ça de même, mais c'est ça pareil. Puis j'y crois sincèrement. Absolument. Je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Fac, sachant tout ça, Ouais. on va dire en même temps OK. pour qui qu'on donnerait la Palme d'Or. OK. T'en penses quoi? Ouais. Ça a-tu du sens? OK. 3, 2, 1. Seigneur des Anneaux. Yes! Let's go! C'est clair. Ouais, Je veux dire, tous les chiffres, les chiffres le disent en partant que ça a été mieux reçu. Tu sais? Plus populaire. Puis tu sais, aujourd'hui, les gens vivent du Seigneur des Anneaux. Tu sais, il y a des gens qui vivent des cosplays. Tout ce que le Seigneur des Anneaux, puis non seulement en termes de qualité de film, mais en termes d'impact social. Absolument. Asti, man, ce film-là, il a changé le monde. Absolument. Tu sais, toutes les émissions fantastiques, Game of Thrones, là, ça aurait jamais vu le jour sans ça. Jamais. Jamais. Puis c'est devenu un standard, puis moi je le sais à cause, ben en fait pas juste moi, là. Ça a été dit dans une entrevue, quand ils ont fait la saison 8 de Game of Thrones, puis qu'ils ont fait de Long Night, je pense que ça s'appelle l'épisode 3, Ouais. l'épisode que c'est la bataille tout le long, leur but premier, c'était de faire une bataille plus longue que Helm's Deep. Ben là, Littéralement, ils l'ont dit, puis c'est vrai, l'épisode dure 1h25 à peu Ouais. près. Puis c'est 1h25 de bataille qui est officiellement la bataille la plus longue de l'histoire de la Enregistrée. télé et du cinéma. Puis leur but primaire, c'était de battre Helm's Deep. fou, hein? Mais ils se sont inspirés d'Helm's Deep pareil. C'est vraiment moins bon qu'Helm's Deep quand même. Mais, Vraiment moins bon. mais tout ça pour dire que c'est devenu un standard. Exactement. Ce film-là, c'est un standard. Puis définitivement, c'en est un. The Dark Knight, c'est une trilogie colossale. Absolument. Une trilogie magistrale. Lord of the Rings, c'est... Tu sais, mettons que le comment je pourrais dire ça? C'est juste une stratosphère différente. Là. 100%. 100%. C'est Connor McDavid. Genre, Il est dans sa catégorie à part. Genre, tu peux pas le comparer avec rien d'autre. Parce qu'il est tout seul dans son monde. genre. Tu sais. Il y a Dark Knight qui est pas loin. Tu sais. Ouais. Mais il est quand même comparé au mortel. Puis Lord of the Rings, c'est un être céleste. C'est à peu près ça. Tu sais, il est là-bas, puis comme on le sait tout que c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. Tu sais, on pourra jamais réatteindre ça. Fait que, non, je le savais avant même qu'on commence, malgré mon amour de Nolan puis de Dark Knight. Je le savais déjà où ma tête, elle était. En fait, quand on a commencé Ah, les moi aussi, je le brackets, savais déjà qui j'ai gagnait. vu la trilogie, j'ai fait Je le savais pourquoi aussi. on continue. Mais j'avais hâte de voir c'était contre qui, parce que je me rappelais plus dans les ordres contre qui elle allait se ramasser. Ouais. Je trouve que ça l'a bien adonné que The Dark Knight est dans l'autre côté du tableau. Ouais. Parce qu'elle méritait quand même d'être finaliste, je pense, cette trilogie-là. Mais définitivement, Lord of the Rings, c'est un monstre. Voilà. Fait que s'il y en a qui ont des doutes sur la qualité de ces films-là, je peux pas vous aider. Écrivez-nous.
écrivez-nous. Je serais curieux. On va vous en parler. Ouais. Puis on va vous donner d'autres fun facts. On va, tiens, Ouais. pour vrai, parlez-nous-en. Si vous aimez pas le Seigneur des Anneaux, j'ai ça à dire. Les gens qui n'aiment pas le Seigneur des Anneaux, parce que c'est long, parce qu'il va juste porter un anneau dans un volcan, parce que parce que ça, il n'y a pas d'histoire d'amour cute, il n'y a pas de combat intéressant. Hey! Arrête de me faire chier. C'est bon. Ta gueule. C'est Ah ouais, ta gueule. fucking bon. Si pour toi, un film, c'est pas bon parce que ça prend son temps, je peux pas t'aider. Non. Le film prend son temps. Puis c'est correct, man, Ben, en fait, de c'est ce qui prendre fait que son c'est temps. bon. Puis tu vois, mettons, quand ils ont fait les versions cinéma, Ouais. ce qu'ils sont allés couper, c'est pas les scènes d'action, là. Ouais. C'est le build-up des personnages. Oui. Puis la raison pourquoi je préfère les versions longues, C'est parce qu'on comprend plus les personnages. ouais, tu comprends leur intention davantage, tu comprends des relations entre eux, que les versions cinéma sont excellentes malgré tout, là. Oui. C'est ces films-là C'est qui eux ont autres qui gagné. ont gagné. C'est toutes les chiffres qu'on vient de nommer, c'est les versions cinéma. Exact. Mais les versions longues, ce qu'ils vont vraiment étaler, c'est l'univers, les personnages, qui ils sont. Puis quand tu sors de littéralement ton 12-13 heures d'écoute des versions longues, t'as vécu une aventure. Ouais. Il y a une fille que j'ai suivie sur TikTok. Son compte, c'est Roro. Je sais pas s'il y a d'autres choses écrites, là, mais c'est Roro. Puis elle a fait ça. Elle écoute des films pour la première fois. Elle a écouté toutes les Star Wars pour la première fois. Ok. Puis elle filme ses réactions, puis elle pose des questions, puis elle donne des reviews sur les films. Puis elle a fait ça avec le Seigneur des Anneaux. Puis je capote la regarder parce que elle vit les mêmes... Tu sais, voir quelqu'un découvrir cet univers-là pour la première fois, c'est hallucinant comment c'est trippant. C'est fascinant, tu sais. Puis je la vois aller, puis je suis comme, asti man, j'aimerais ça être là pour la regarder encore plus, là, tu sais. C'est vraiment cool. Puis là, elle fait ça avec The Matrix en ce moment. Oh wow. Elle a vraiment... Nice. Elle a vraiment du fun, puis elle me fait rire parce que avant de commencer les séries de films, mettons, ou le film, elle écrit selon elle c'est quoi qui se passe dans le film. OK. Fait qu'elle savait c'était quoi le nom des personnages, si elle était allée s'informer, mais elle savait pas qui faisait quoi. Fait que tu sais, elle avait dit Gollum, ça doit être un animal de compagnie. Ah, ça, c'est bon. C'est fucking drôle. Mais bref, fait que j'aime beaucoup ça, voir des gens découvrir ça pour la première fois. Puis c'est ça. Elle me fait vraiment rire. Puis à chaque fois qu'elle pleure ou de quoi de même, je suis comme oui, tu le vis le film. C'est ça qu'il faut. T'sais, Ben, puis c'est là, ça que puis ça elle parle, sert. puis elle est comme ah non, Boromir, il peut pas faire ça. Ouais. Elle fait pause. He took the little one. T'sais, puis elle braille esti dans l'écran, c'est bon. La Je suis pauvre désolé fille. tout le monde qui vient d'entendre ça dans son char, ça devait pas être le fun. Fait que Lord of the Rings, on a notre gagnant. Ouais. Des braquettes. OK. Stéphane. Robbie. Les geeks d'ici en 2025. Ouais. C'était une belle année. Ça a été une super belle année. C'était une très belle année. On a été à notre affaire. On a suivi nos promesses. Ouais. On a eu un épisode aux 2 semaines, comme on a dit. Le geek d'ici 2.0. Donc, en termes de chiffres, Ouais. qu'est-ce qu'on a? On a 24 épisodes, celui-ci inclus, Ouais. quand même. Très hot. 3 invités. Ouais. On a eu 2 concours. Au total, 1829 téléchargements Malade. sur nos épisodes. Merci, la gang. Vous êtes débiles. 1829, C'est une moyenne de 50 par épisode à peu près. c'est genre 5 épisodes par jour. Ouais. 4 à 5 épisodes par jour. Qui se font écouter, Qui sont télécharger. écoutés. C'est malade, là. Ouais. Puis ça, c'est seulement sur les plateformes de podcast, fait que ça compte pas YouTube. Effectivement. Ouais. Effectivement. Ni TikTok, ni tous les petits clips qu'on Exact. met ici et là. C'est Exact. vraiment juste, comme tu as dit, sur les plateformes. Ouais. On a ouvert un Patreon, 24 juin. Donc, qui s'en va sur ses 6 mois bientôt. Ouais. On a eu une nouvelle formule d'épisode, fait qu'on a laissé tomber un peu la formule qu'on faisait avant. Ouais. Avec On- le Geek Hebdo et compagnie. Ouais, on a tout laissé tomber ça. On est allé dans une nouvelle formule, des épisodes plus thématiques, et avec des titres qui allaient souvent refléter la thématique de l'épisode. Ouais. Je sais que ça, on avait bien du fun à faire ça, fait que ça a été différent aussi. Ouais. 2 commandites, dont celle-ci qui vous présente l'épisode actuellement. Ouais. Ça a été une grosse année quand même. Là. Une très bonne année. Pour vrai. Tu sais, on a eu une bonne saison 1 qui nous a permis de faire nos dents Ouais. dans l'univers du podcasting, je pense. Ouais. Puis la saison 2, je pense qu'on est vraiment venu étaler c'est quoi les geeks d'ici. Ouais. C'est devenu plus mature comme podcast, je trouve. C'est notre 2 Towers. Ouais, c'est carrément ça. C'est notre 2 Towers. On s'est. Tu sais, comme tu dis, on s'installe, on prend le temps, on est comme, OK, ça fonctionne, ça fonctionne Ouais. moins, on se dirige plus là, on notait l'approche, nos façons de se parler aussi. J'imagine Ouais. qu'on. Ben, pas j'imagine, mais tu sais, je suis conscient que la qualité de ce qu'on livre comme message puis de la façon qu'on parle n'est pas la même maintenant que
l'épisode pilote. Puis étrangement, l'épisode pilote, c'est notre plus populaire. Ouais. Elle a genre quasiment 400 épisodes, 400 écoutes. Mais c'est parce que, tu sais, veux pas, c'était un pilote. Lancement, tu sais, je me rappelle qu'on l'avait lancé partout, cette affaire-là. Il y a eu plein de nos amis, famille aussi. Puis, tu sais, c'était sûr que ça allait arriver inévitablement parce que, tu sais, mettons, moi, je prends mon entourage. Il y a beaucoup de monde, je sais, qui ont écouté le pilote, mais que c'est pas des fans. Ils l'ont fait comme par respect. C'est ça. Autres, là, ouais. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui, tu sais, pas qu'ils s'en foutent du Seigneur des Anneaux, mais ils s'en foutent du Seigneur des Anneaux, là. C'est pas des choses qui les intéressent. Puis, hey, c'est vraiment correct, là, tu sais. C'est bien bon. Mais au moins, ils nous ont encouragés. Fait que le premier était un peu biaisé à cause de ça, je pense. Ouais. Mais c'est ça, comme tu as dit, c'est notre 2 Tower, je pense, la saison 2 des Geeks d'ici. Puis, j'ai pas réécouté les premiers épisodes qu'on a fait, mais je suis sûr que, justement, je suis plus satisfait de nos interactions, de notre façon de rebondir un sur l'autre. On est plus à l'aise. Ouais. C'est niaiseux, même juste dans le montage, on en a déjà parlé ensemble. Ouais. On voit une différence. C'est beaucoup plus facile de monter maintenant que ça l'était dans les débuts. Absolument. Moins de pauses bizarres, moins de moments que t'es comme, pourquoi j'ai dit ça? Tu sais? Fait que vraiment, vraiment satisfait de cette deuxième année. Ouais. Vraiment. Sur TikTok, on a franchi les 500 abonnés. Ouais. Ça, c'est vraiment hot. On a la vidéo que tu donnes à Fun Fact sur la toilette là, de Psycho, pour Psycho, qui est rendue presque à 100 000 vues. Ça pour vrai, Elle a genre 4 000, 5 000 likes, cette vidéo-là. Je comprends pas ce qui s'est passé avec cette hallucinant, vidéo. je sais pas, le monde aime ça t'entendre. Écoute, jamais j'aurais pensé que j'étais si intéressant que ça. Mais tu sais, les gens, ils ont vraiment un buzz sur les fun facts dans la vie. Ah, parce qu'il y ça. a des gens qui aiment ça brag avec des fun facts. On en est la preuve, on a un podcast plein de fun facts. Ouais. Tu sais, fait qu'il y a des gens qui aiment ça, des fun facts. Fait qu'il y en a qui ont écouté notre podcast, qui est enregistré, là, cette vidéo-là, dans plein d'affaires, là. Il y a plein de monde qui l'ont enregistré, je peux voir. Pour vrai, ok, fait que c'est genre vraiment un fun fact que le monde a fait comme. Hey, c'est vraiment intéressant. Genre, ouais. Ouais. Mais si tu vois, moi, ça me fait capoter. Je veux en parler à mon père, tu savais ça, tu sais. C'est hot quand même. C'est fou, man. Moi, ça me fait capoter. Puis tu sais, on s'entend, là, moi, je sais ces affaires-là parce que. Puis toi, t'as tes fun facts à toi, genre l'affaire de la musique tantôt avec Batman Begins. Je veux dire, moi, je trouve ça complètement malade que tu saches ça. Ouais, j'ai entendu ça il y a plusieurs années, puis j'étais comme, aïe, aïe, c'est malade. Mais tu sais, toi puis moi, on retient ces affaires-là parce que on est passionné ces affaires-là, ça nous fait triper. Tu sais, quand que je parle des fun facts de Psycho, mettons, c'est parce que je trouve ça malade de parler de ça parce que je me dis, c'est complètement fou qu'il y a du monde à cette époque-là, dans un air complètement différent que ce que nous, on connaît, qui s'est dit, faut faire ça, puis l'esprit créatif humain me fait capoter. Absolument. Capoter. S'arranger avec les moyens du bord, là. Ouais. Ouf, c'est brillant. Puis moi, c'est pour ça que j'en parle, parce que je trouve ça, je suis comme, faut que je sorte ça de moi, là, je peux pas C'est garder ce ça qui pour moi, tu sais. Ouais. C'est ça. C'est ce qui différencie les bons des excellents, Ouais. des génies. Ouais. Tu sais? C'est des détails qu'on voit pas passer. Exactement. Puis c'est tellement bien fait que ça fait juste comme... Chou, Ouais. on s'en rend pas compte, tu sais. Fait que, bref. Fait que ça, c'est par rapport au fun fact. Puis par rapport à TikTok, merci tellement pour Merci ça. énormément. C'était une année vraiment tripante. Puis on est rendu avec des t-shirts, asti. Je viens de voir ça, le voit ton beau ici. chandail. T'as beau. Wow. Wow. Ça va? Maman, c'est beau. J'ai tout. Ton beau t-shirt. Eh Mon oui. beau t-shirt. On va en vendre en 2026 des t-shirts. Ouais, on en vend. C'est justement dans ce qu'on prévoit faire pour 2026. En 2026, on a des souhaits, on a des objectifs, mettons, tu sais, dont, entre autres, participer au gala des influenceurs. Je savais même pas qu'il y avait ça. Ouais. J'ai appris ça il y a pas longtemps, quand on est allé voir les 4 Fantastiques. Ouais. Il y a un gala, ça a l'air, qui s'appelle le Gala des influenceurs. Ça a lieu une fois par année. Cette année, c'est le 7 mai. C'est ça que je disais tantôt? Dans cette date-là, ouais. Ouais, c'est le 7 mai, quelque part à Gatineau. On voudrait vraiment participer. Puis ça, c'est le genre d'événement que quand on va avoir plus de détails, on va vous revenir là-dessus. Mais je pense qu'il y a un concept de vote. Ouais. Puis qu'on peut s'inscrire dans meilleur podcast. Tu sais, Ouais. des trucs de même. Fait que j'ai le goût qu'on l'essaye. Juste pour Juste que pour notre nom apparaisse Ouais, là-bas. Tu sais, ouais, pour juste- que le monde fasse comme c'est vous autres, tu sais, les geeks d'ici. Parce que une des affaires. Puis je pense à ça, mais on l'a dit, c'est pas notre but, tu sais. Mais on le sait que ça serait hot. Que ça Je comprends ce que tu veux dire, ouais. tu sais, c'est pas l'objectif. Non. Tu sais, on fait ça parce qu'on aime ça puis on en parlerait pareil. Oui, puis on le fait. Point final. Tu sais, là, vous nous entendez dépanter des 1h30 à 2 heures par Ouais. 2 semaines. Ouais. Mais sachez qu'on a ces conversations-là Ouais. les 13 autres journées qui séparent les podcasts. Absolument. On se texte des affaires Ouais. random. Hey, Henry Cavill, il est chaud. Tu sais. Ouais, hey, t'as-tu vu telle série, t'as-tu vu tel film?
sais, des fois, on s'écrit Ouais. des reviews. Ah ouais? Tu sais, quand on finit des fois de hey, je viens d'écouter tel film, c'est un 8 sur 10 pour telle raison. Ouais. On le fait quotidiennement. Puis quand on se voit, on a une soirée avec des amis, tout le temps, on finit par se ramasser finit dans par un se retrouver coin, seul, puis puis- on jase de film, tu sais. C'est ça. On se fait un call par rapport à une émission, puis il y a juste nous autres qui le comprennent, tu sais. Fait que je trouverais ça hot, tu sais, que ça lève. Ouais. Mais c'est pas le but. Mais si ça lève, tant mieux. Ouais, c'est comme Ouais, pour moi, ça n'a jamais été ça l'intention de départ non plus. Exact. Mais si ça arrive, puis qu'on peut. Tu sais, dans la façon dont je vois ça, c'est juste que la communauté s'agrandisse à quelque part, puis c'est de rencontrer du monde Ouais. qui trippe autant sur ces affaires-là que nous autres. C'est ça. C'est pas On tant aime pour ça le. d'en parler. c'est- On veut en parler avec vous autres. C'est vraiment ça, moi, qui m'allume, mettons. là. Ouais. Entièrement d'accord avec toi. Fait que de participer à ce gala-là, je pense que ça va nous permettre de développer des contacts, puis tu sais, de voir aussi, tu sais, y a-tu d'autres gens dans le monde des podcasts, parce que je sais qu'on n'est pas le seul podcast geek. Je Non. sais pertinemment qu'on l'est pas. On a été invité dans un autre podcast, Ouais. justement, qu'on devrait y aller bientôt. Ouais. Fait que je le sais, il y en a d'autres podcasts geeks. Mais d'ailleurs, ce podcast-là qui nous a invités, il m'a dit qu'il a créé son podcast inspiré par nous autres. Ça, c'est hot. C'est hot en salle! Je veux dire, juste ça, pour moi. La job est faite. Ouais, notre mission est accomplie. Tu sais, la paye est là. Ouais. Fait qu'on aimerait ça participer à ce gars-là, puis quand va venir le temps de voter, c'est votre job. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On a besoin de vous autres. On aimerait ça avoir 5 invités. Ouais. T'sais, on en a eu 3. 3 cette année, 1 l'année passée, Ouais. qui est venu 2 fois. Ouais. On a eu 3 invités cette année. L'année prochaine, on voudrait en avoir 5. Ouais. Si on en a plus, tant mieux. On a une nouvelle formule aussi qu'on va instaurer tranquillement, pas vite. Ouais. Ça, c'est pas un souhait, c'est un fait. Ça va s'en venir. Mais ça, on vous dit pas tout de suite c'est quoi. Non, C'est on une regarde belle. ça pour l'année prochaine. C'est une belle surprise, par contre. Ouais, c'est une Je bonne pense. idée. Une Moi, je bonne pense idée que de le monde va dernière être content. Ouais. Ouais. Ouais, je pense que ça va être intéressant. Ça va amener Ouais. quelque chose de bien. Du merch, justement. J'ai parlé des chandails. On va vouloir, tu sais, on va établir, je pense, qu'est-ce qu'on veut faire. Ouais. Vraiment, tu sais, on veut-tu juste des t-shirts, on veut-tu des hoodies, on veut-tu des casquettes, des cases de téléphone, genre, je sais pas. Puis à partir de là, ben, Avec on nos va- grosses faces. tu sais, imagine. Avec ta face dans Méchant Changement. Puis toi, c'est le corps à Stéphane Belanos. Asti- hey, pour elle, j'aurais un case de téléphone de ça. Ah oui. Imagine. Ou un t-shirt. Asti. Juste le gros plan. Puis tu marques juste j'ai besoin d'aide apparemment. Ouais. on veut faire. On voudrait faire des épisodes live Q&A, genre, avec nos membres Patreon. Fait que ça va être une raison de plus de s'inscrire. Ouais. Puis, ben, c'est ça. Ouais. C'est d'autres choses qu'on veut souhaiter. Je pense juste qu'on se fasse autant de fun qu'on en a eu en 2025. Ouais. Parce que les gens qui ont du fun, ça paraît. Ouais. Ça donne le goût de continuer des Voilà. soins. Ouais, bon plan. Ouais, man, ça ressemble à ça. J'ai un dernier souhait. Ouais. Restez geek. Ah, puis restez-vous. Restez cool. Ciao! Bye, les amis. Bonne année. Bonne année! Bye.